Bienvenue sur ce 35e numéro de Jour d'aujourd'hui en compagnie de Thomas alias Toto. Confronté aux propos de Fabrice Opoglian et Rawel, notre chroniqueur intervenant saura-t-il parer les balles de la question qui tue? La polémique ne cesse de gonfler, les témoignages se multiplient. Le dossier de la semaine portera, vous l'aurez compris, sur le MeToo télé-réalité. En exclusivité sur ce plateau d'Aja, maître Jérémy Assous, l'avocat d'Angèle, Rawel, Rania et Natania, répond à toutes nos questions et expliquera comment il prouvera les lourdes accusations des candidates. Découvrez en avant-première les images de l'interview en toute intimité d'Inès Béraud qui confirme une sombre déclaration d'Angèle. Angélique des Anges 12 fait des révélations choc. Quelle offre la production lui aurait fait pour tromper son petit ami? Pourquoi est-elle si surprise de voir les jumelles Saïdi guider ce mouvement? L'ami de Raphaël Pépin et Sarah Frézou n'en croit pas ses oreilles et réagit en plateau. Quel avenir pour les anges? Découvrez en exclusivité le nom que portera la prochaine émission d'Énergie 12. C'est au tour de la roue des pop-up de tourner. L'ouverture de la DLC Agency propulsera-t-elle Jazz à la tête de toute cette industrie? Quelles sont les promesses de cette nouvelle agence? Et enfin, il sera temps de briser la glace. Thomas et Zoubir vont s'expliquer après s'être taclés par réseau interposé. Sam aussi aura son mot à dire d'ailleurs. Mais pour l'heure, démarrons ce Aja avec un sacré flashback. Aurélie, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Alors, vous vous êtes fait connaître du grand public en participant au Marseillais en Thaïlande sur W9, c'est bien ça? Exactement, c'est bien ça. Aujourd'hui, moi, je vais essayer de briser votre carapace, d'apprendre à mieux vous connaître. Je reçois Aurélie en toute intimité. Ah non mais à votre avis, ouais, non mais vous avez vu ce jeter de tête là comme ça, des années 90 comme c'est terrible. À votre avis, pourquoi je vous montre cette vidéo? C'est ma première interview. Bah, parce que c'était la première que tu as lancée. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que cette vidéo, Toto, déjà bienvenue Merci, sur le merci. 35e numéro Avant, d'Aja. tu vous voyais et tout. Ouais. Vous allez bien, mon cher Thomas? Ouais. Et ben je vous montre cette vidéo parce que je l'ai sortie le 26 avril 2015, il y a 6 ans. C'est la semaine anniversaire de ma chaîne YouTube. Bon anniversaire, Sam. Merci, j'ai 6 ans, je suis tout C'est jeune. beau. On n'a Et- pas de gâteau? Non, il n'y a pas de gâteau parce que nous préparons notre Summer Body. Voilà. Ou pas. exact, ouais. Hein? Ou pas, mais Voilà. d'accord. Et puis c'est Ramadan. Ah oui, En ça c'est même vrai. temps. Voilà. Mais Privé d'office. je vous propose de commencer ce 35e numéro d'Aja en compagnie de Thomas qui est actuellement dans les vacances Merci. des anges. Bien sûr, il y a toute cette polémique. Oui, je vois, c'est Voldemort pour toi maintenant. Ah Thomas, ouais, c'est ça ça me Moi, fait... je sais pas le Non, mais ça me fait bizarre de t'avoir à côté de moi, Ah, effectivement. bah, ouais. Et ben tiens, Jinda, tu vas pouvoir commencer tout de suite parce que Thomas, il est l'heure de ta question qui tue. Ah, l'iconique. d'entrée comme ça. Question qui tue d'entrée, Ok. direct, comme ça. On est comme ça sur Aja. Jinda, c'est à toi. Jinda, tu me. Non, on regarde d'abord une petite vidéo et Ouais. je te pose la question tout de suite après. Ouais. Qui, selon toi, ne devrait plus être dans ce programme de par ses agissements passés? Bah, écoute, des gens qui sont arrivés au bout, qui emmènent plus rien, c'est-à-dire en termes d'enjeux pro. Alors ouais, effectivement, quelqu'un comme Raphaël, je pense qu'il n'emmène plus rien à ce programme. Sarah Frézou, ça n'emmène plus rien à ce programme. Thomas, on a vécu les meilleures années au niveau boxe, etc., mais c'est fini. Ça veut dire que voilà, tu as des candidats de ce style qui n'emmènent plus rien au programme. Thomas, Oui. tu n'emmènes plus rien au programme selon Fabrice. Il parle également de Sarah et de Sarah Frézou et de Raph. Est-ce que il a raison quand il dit ça? Qu'est-ce Si que tu c'est lui Fabrice réponds? qui le dit, c'est que sûrement il a raison. En plus, tout le monde le croit. Donc du coup, qu'est-ce que je te dise? C'était quoi ce bruit de bouche? C'est très ironique de sa part parce que je trouve qu'il n'est pas légitime à dire ça. Je pense que chacun doit faire son boulot. Son boulot, c'est d'être parrain. Je pense pas qu'il soit directeur de casting ou quoi. Jusque-là, ça fonctionnait bien. On a vu dans les Anges 12 que ça s'est un petit peu fracassé. Est-ce que c'est parce que justement il manquait des piliers ou pas? Ça, j'en sais rien. Mais après, pour revenir à Fabrice, c'est son opinion. Je pense qu'il devrait rester parrain et il devrait... Ça t'a touché quand même un petit peu? Non, pas forcément. C'est pas que ça m'a touché, c'est qu'avec les bons rapports qu'on a ensemble et tout, alors je dis pas que, attention, il y a le professionnalisme et l'amitié, c'est deux choses complètement différentes. Mais je sais pas, je trouve qu'il nous casse un petit peu du sucre sur le dos, je trouve que c'est pas correct de sa part, surtout que ça fait des années que nous on a évolué avec lui, je trouve ça dommage. Et dernière petite question, est-ce que tu penses qu'il aurait dit ça s'il n'y avait pas eu toute cette polémique? Moi je pense, ouais. Moi je pense, ouais. Qu'il aurait pas dit ça? Non, je pense qu'il aurait dit ça quand même. Il l'aurait dit quand qu'il y ait même une que vous polémique avez ou plus pas votre polémique. place. Ouais, je pense. Ouais. D'accord. Mais après, c'est un ancien aussi. Moi aussi, j'aimerais avoir un parrain un peu plus jeune, qui a un petit peu plus de fougue, mais bon.
on fait avec lui, quoi, c'est pas grave. Ok. Mais pour l'heure, Zoubir, il est temps de passer à ta question qui tue pour Thomas. Alors, ma question qui tue. Ouais. T'as participé aux Marseillais, Ouais. puis aux Anges. Ouais. Si c'était à refaire, tu restes chez les Marseillais ou chez les Anges? Et surtout, est-ce que tu as ce pouvoir de décider ou tu vas plutôt là où tu peux aller en ce moment? Alors, je vais être transparent avec toi. Déjà, j'ai pas eu le choix de décider. Hein. C'est-à-dire que moi, quand je suis parti des Marseillais, c'est-à-dire que je suis parti des Marseillais, je suis parti aux Anges. Et au début, j'étais un petit peu réticent parce que j'avais pas eu une très très bonne expérience aux Marseillais. Je me suis dit, bon, on va voir. Et en fait, au final, je me suis plus senti à l'aise dans ce mood-là des Anges que par rapport aux Marseillais. Après, je casse du sucre sur des gains, tu vois, mais j'étais plus à l'aise là-bas, tout simplement. Et si c'est à refaire, je referai pareil. Et pourquoi ils t'ont pas renouvelé les Marseillais à l'époque? Parce que tu as enchaîné plusieurs saisons des Anges. Ça aurait peut-être pu être le cas du côté de W9. Peut-être que dans les Marseillais, je faisais pas l'affaire, mais suite à ma sortie des Marseillais, j'ai pas appelé d'anciens Marseillais en disant que c'était de l'acharnement, de l'harcèlement et tout, juste parce que j'ai pas été rappelé, si tu vois ce que je veux dire. Non. Alors, du coup, Mais voilà. ça, tu vas pouvoir Bah en parler oui. tout à l'heure. Tu vas T'as un pouvoir contrat, donner c'est ton ça avis. Pour l'heure, c'est ma question qui tue à moi, Thomas. Et elle concerne Il est Rawel. chaud. Rawel, on Ouais. le sait tous autour de cette table, bah, c'est l'ancien amour de Thomas. Qu'est-ce que tu penses de ces prises de position à Rawel au sein du mouvement qu'elle partage avec notamment Angèle, Rania ou encore Natania? Ben, je trouve que c'est une noble cause, mais après de dire qu'elles ont été victimes des causes de ce mouvement, je suis pas d'accord du tout. Ça, on va en parler dans le Je suis pas dossier. d'accord du tout. Est-ce que tu as des sentiments encore pour Rawel et est-ce que ça te fait bizarre de la voir aujourd'hui différemment dans ses prises de position parce que tu as partagé une histoire d'amour avec elle? Ouais, bah après, c'était il y a longtemps aussi, sa main. Je veux dire, c'était un petit moment. Oui, mais je sais que c'était De l'eau, marquant. bien sûr que c'était marquant. Moi, ça m'a marqué en tout cas. Mais après, de l'eau a coulé sous les ponts. Après, il y a des moments où je ne la reconnais pas, il y a des moments où je la reconnais. Bah, c'est comme ça, tu sais, les gens, ils évoluent. T'es surpris? Surpris, des fois dans le bon comme dans le mauvais sens. Eh ben, il est temps de passer au dossier, d'ouvrir le dossier sur la polémique des vacances des Anges. Et vous allez voir qu'à notre grande surprise, hier, nous avons contacté l'avocat qui représente le mouvement partagé par Angèle, Rawel, Rania ou encore Natania, maître Jérémy Assous. Et on a eu la chance, l'opportunité en exclusivité de l'interviewer hier soir au sein de son cabinet. Vous allez découvrir des vidéos totalement exclusives qui vont certainement te faire réagir, Thomas, et nous faire réagir, et vous aussi à la maison. Découvrons dans un premier temps la vidéo du dossier. Chaque année, il y a un harcèlement, un acharnement. Chaque année, c'est eux qui ont choisi ces personnages parce qu'ils ont besoin de méchants. En gros, ils les ont choisis parce qu'ils harcèlent les candidats. Plusieurs candidats se sont mis sur Angèle, sur plusieurs personnes. Ils reprochaient à Rania des choses, non-respect des règles, alors que comme Ahmed ou autres ne respectaient pas les règles non plus. Franchement, Thomas, je regrette de lui avoir pardonné parce que frère, je t'ai pas parlé 3 ans, c'est pas pour rien, d'accord? Donc t'es revenu me lécher le... Je t'ai pardonné, là tu me l'as refait à l'envers, y a pas de souci. C'est pour ça que toi et moi, c'est définitif, jamais plus de ma vie je t'adresserai la parole, t'es un gros mytho. Je trouve que la prod est entièrement responsable de laisser des candidats harceler d'autres candidats. Mais choquée, ce qu'elle nous avait dit quand elle est venue pour nous briefer avant qu'on rentre dans l'aventure. Elle nous a dit, il n'y avait que les filles. Et elle nous dit, mot pour mot, sur les deux yeux de ma mère, c'est vrai, elle nous dit, bon bah les filles, franchement, les mecs, ils en peuvent plus. Hein. Ils sont à l'hôtel, ils vont exploser, vous êtes à deux doigts de vous prendre une giclée. Genre, je peux pas sortir avec toi, tu veux sortir avec personne ici? Bah pourtant t'avais pas fait un casting de salope, hein. Pour moi, c'était un live, on va dire, de féministes enragés, parce que c'était ça un peu, tu vois, je veux te dire, défendre des droits de la femme, alors les droits de la femme n'ont pas été bafoués. Alors avant que tu nous expliques pourquoi, selon toi, tu as dit en story que c'était un mouvement féministe enragé, quel nom devrait porter ce mouvement selon vous? Zoubir, qu'est-ce que tu nous as marqué? La course à la cause. La course à la cause, tu nous expliqueras pourquoi. Hashtag plus jamais ça. Hashtag plus jamais ça pour toi, Jinda. Un point d'interrogation pour toi, Toto. Bah, je te propose de commencer et de rebondir sur cette cause de féministes enragés que tu as qualifiée sur tes réseaux sociaux. Alors, attention, moi je n'ai en aucun cas appelé ce mouvement des féministes enragés. J'ai dit que ça a été fait par des féministes enragés. Après ça c'était une boutade, on va dire, tu vois, dans le sens où elles expriment des choses qui, pour moi, elles n'ont pas vécu. Tu vois, je veux te dire, quand tu entends des gens qui ont été harcelés, acharnement, plus jamais ça, excuse-moi, mais plus jamais ça. En quelle année, des gens comme Angèle, Rawel, Rania ont été, en plus avec les caractères qu'on les connaît, seraient victimes d'acharnement, d'harcèlement. Donc c'est des menteuses? Sur ce coup-là, ouais, bien sûr.
Attends, en quelle année, toi? Je t'ai rien fait, ne crie pas sur moi. Parce que je suis hors de moi, là. Je suis hors de moi, là. Je suis hors de moi dans le sens où c'est marrant. Attends, en quelle année tu dénonces ça et tu retournes 4 fois? Wesh, arrêtez un petit peu. Arrêtez un petit peu. Le fait qu'elle soit retournée dans un programme, pour toi, ça veut dire que ça n'a pas existé, que tout ce qu'elle raconte n'a pas existé. C'est pas que ça n'a pas existé, c'est que c'est appelé différemment. Des divergences d'opinion, des embrouilles, comme tu en vois dans toutes les télés, sont appelés acharnement, harcèlement et tout. Mais wesh, on l'a dit ici d'ailleurs qu'il y avait une différence entre le harcèlement et les embrouilles, les clashs, etc. Ça, on l'a dit. Bien sûr, il faut savoir faire la dichotomie entre les choses bien et les choses pas bien. Ok, certes, mais entre l'acharnement et des simples embrouilles. Mais le harcèlement, comme on l'a précisé aussi, c'est des faits qui peuvent se passer après le tournage. Explique-moi l'acharnement. Par exemple, je vais te donner l'exemple de cette histoire de verre. On en a longuement parlé ici, que soi-disant Angèle était bourrée au moment où il y a eu cette embrouille avec Raph. À sa sortie des Anges, vous avez tous fait des stories, chacun votre tour, en vous foutant, on va dire clairement, voilà, en vous foutant clairement de sa gueule. Mais est-ce que vous savez pourquoi on a fait ça? Est-ce que vous savez pourquoi on a fait ça? Dis-moi, moi j'ai 2-3 infos à balancer et je voudrais avoir ton avis. Il n'y a pas de problème, mais moi d'ailleurs, je ne vais même pas dire pourquoi on a fait ça, je vais parler en mon nom à moi. Pourquoi toi tu l'as fait? Pourquoi moi je l'ai fait? Déjà à la base, tu sais d'où ça vient cette histoire? Cette histoire, ça vient en aucun cas pour faire passer Pierre, Paul ou Jacques d'alcoolique. C'est-à-dire que quand on était en tournage, Angèle, à chaque fois, nous disait putain, tu fais ça avec un petit verre, tu fais ça avec un petit verre. Ça veut pas dire qu'elle est alcoolique. Mais nous, ça nous faisait rigoler dans le sens où, ouais, en gros, à chaque fois qu'on va quelque part, il faut un petit verre, tu vois. C'est tout. Ça s'arrête là. De là, c'était ça le coup du petit verre. Ça ne veut pas dire... Ça, c'est encore un problème d'interprétation. Tu vois ce que je veux dire ? Vous avez aussi laissé sous-entendre qu'elle avait plusieurs bouteilles de vodka. Des magnums. Des magnums dans sa valise. Alors, ma beauté, tu es en train de te tromper de débat, là. Parce que là, non, je ne me trompe pas, de débat. Je te parle d'où c'est parti. C'est-à-dire qu'après, une fois qu'elle a quitté Mais c'est deux choses complètement différentes. Parce que je t'explique un truc. Nous, on est en train de dire le pourquoi du comment du petit verre. Et après, ça part sur l'autre débat de... Il y en a qui avaient de l'alcool et tout et compagnie. C'est deux choses complètement différentes et bien distinctes qu'il faut savoir quand même remettre l'église au milieu du village. Quelles sont les infos que vous souhaitez partager, Zoubir? Moi, j'ai eu des infos d'une source anonyme que je ne citerai pas. Qu'en gros, par rapport à Angèle sur le tournage, l'histoire des magnums, voilà, c'était pas la seule candidate à avoir ramené des magnums dans sa valise. Je sais pas qui c'est, voilà, c'est pas nouveau dans les tournages, c'est pas un truc de ouf. Donc il y avait ça. Et le truc, c'est qu'Angèle était souvent mal, elle est passée un peu à côté de son aventure. Et donc, quand elle n'était pas bien, elle buvait. Sauf qu'elle était souvent pas bien, donc elle buvait beaucoup. Et 2 soirées d'affilée, dis-moi, tu me dis à la fin... C'est un candidat des vacances des anges. Ouais, c'est un candidat. Et si tu veux, il y a une soirée où elle a insulté... Il paraît qu'elle aurait insulté quelqu'un à plusieurs reprises pour déclencher une séquence, pour avoir une séquence, et elle a fait la même chose le lendemain. Et l'histoire avec Raph, il a voulu contourner les caméras juste pour ne pas lui donner sa séquence, mais Angèle serait vraiment bourrée à ce moment-là. Alors attends, tu vois, ça tombe bien, j'aimerais revenir là-dessus. Justement, je voulais avoir ton avis sur ça. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Tu te positionnes où par rapport à Angèle et les autres? Mais alors moi, je me positionne à moi, Toto, je te parle pas de tout le monde. Moi, j'ai toujours essayé de faire le médiateur entre les deux et tout. D'ailleurs, j'aimerais que tu me dises, parce que ça revient souvent, en quelle année Raph il a essayé de contourner les caméras? Tu le vois, il est face cam. Non, moi ce que j'ai entendu... Non, pas toi, je parle. Moi, ce que j'ai entendu, c'est Raph, il a contourné, mais pas dans le sens pour être violent. C'est juste qu'il voulait pas lui donner sa séquence à Angèle. Non, même pas. Mais en fait, à la base, je t'explique un truc. Raph et Angèle sont partis sur de mauvais rides pour des bêtises. D'accord. Ce que j'ai compris. Après, ça a toujours monté dans les... Comment ça s'appelle? Ça a toujours été monté dans les tours. Angèle, elle me fait rire parce qu'elle dit « Ah, mais moi, j'ai rien fait, ils me sont tous tombés dessus. » Dans ton interview, elle dit quoi? Elle dit « Ouais, je les ai un petit peu poussés à bout. » Elle a insulté toute la maison. Elle dit en effet qu'elle n'est pas blanche comme neige et qu'elle a aussi des choses à se reprocher. Mais les gars, moi, je t'explique. Et qu'elle est dans la provocation, c'est ce qu'elle disait. Mais bien ça, sûr. elle l'a dit. Mais bien sûr. Après, attention, elle se défend, il n'y a pas de problème. Mais là, ça va trop loin. Est-ce qu'on peut revenir par contre à la légitimité du mouvement? On entend parler de féminisme, de drogue, de harcèlement, de prostitution, de manipulation, de droit du travail. Quel est réellement le combat de ce mouvement? Vas-y. Au départ, moi je trouvais la cause noble, je trouvais ça même légitime. Parler de harcèlement avec grand plaisir. Il faut d'ailleurs, c'est très très bien. Sauf que j'ai l'impression qu'après, effectivement, on est parti sur d'autres sujets. Et que ces sujets ont pris le dessus par rapport à la cause de départ, qui était le harcèlement. On est parti sur la drogue, on est parti sur la prostitution. C'est pour ça que je te mets ça. Mais attention, c'est aussi bien de le dénoncer. Mais la cause de départ, c'était quand même le harcèlement sur le tournage et en dehors du tournage. Et après, malheureusement,
c'est parti un petit mais peu attendez, mais réveillez-vous. Au début, on dit, au début, ça part de quoi? Acharnement, harcèlement. Raph et Sarah, ce sont des tortionnaires et tout, là. Toto, il fait style, il n'a rien vu. Après, le lendemain, c'est ouais, mais au final, peut-être que Raph et Frézou sont aussi des victimes de la prod qui font que la. Oui, mais parce que ça a libéré la parole, ça a libéré la parole auprès d'autres candidates qui, une fois. Des candidats quoi, qu'on n'a pas écouté depuis 2012? Mais peu importe. Aujourd'hui, c'est indéniable. Il y a quand même énormément de témoignages. Toto, on ne peut pas dire le contraire. Il se multiplie aujourd'hui les témoignages, on doit être à plus de 15, que ce soit de Nelly en passant par Sarah Van Elst, Aurélie Preston, Natania, Céline. Moi j'ai une question par rapport à ça justement. Angélique. À aucun moment on peut nier que c'est une cause noble. C'est une cause qu'il faut défendre. Mais le problème, comme il disait Jinda, c'est que ça s'est éparpillé. La drogue, la prod, les candidats, l'alcool, etc. Et surtout, moi ce que je ne comprends pas, c'est si c'est des faits qui ont eu lieu il y a un moment, pourquoi il n'y a pas eu d'action en justice? Voilà. Parce que peut-être que ça peut être compliqué de dire certaines choses que tu vois. Parce que quoi qu'il arrive dans l'industrie du spectacle, c'est toujours compliqué d'ouvrir sa bouche. Moi, je suis pas d'accord. On l'a vu avec les actrices et le mouvement MeToo. C'est plus facile d'intenter l'action en justice que d'exprimer sur les médias. Voilà. Ben, en plus de ça, les réseaux sociaux ne sont pas un tribunal médiatique où tout le monde doit Ils le sont devenus. Oui, ils le sont devenus. Malgré eux, et c'est pas le. On est les premiers à dire que les réseaux sociaux ne sont pas un tribunal. Mais malheureusement, aujourd'hui, les réseaux sociaux vont plus vite que les tribunaux. Je t'explique un truc, c'est trop décousu cette histoire, parce que je t'explique. Angèle et compagnie, quand elles ont commencé à lancer un hashtag boycott les anges, comme par hasard, c'est quand elles sont sorties du programme. Elles n'ont pas fait au JN la diffusion. On n'en a pas entendu parler. Dès que les anges, les vacances des anges 4, tu vois le générique et tout, il y a des gens qui a dit hashtag boycott ceci, hashtag boycott cela. Tu vois, et ça, pourquoi selon toi? Peut-être qu'il faut un peu de temps, peut-être que tout le monde n'a pas le déclic, les choses arrivent au moment où on le sent. Mais Sam, on a fait 6 semaines de tournage. Angèle, je te la prends comme exemple. Elle est partie au bout de la 2e semaine. Ça fait, je sais pas en calculer, 5 plus 2, plus 3 quand on est rentré, ça fait 8 semaines. Tu as 8 semaines pour parler. Et en plus de ça, elle dit quoi sur ses réseaux? Qu'elle a fait un burn-out. Mais c'est ce que c'est un burn-out? Non, mais attends. Bien sûr que je sais ce que c'est. J'en ai déjà fait. Un burn-out de 2 semaines? Non, attends. Les gars, Oui, mais il y a aussi le fait qu'elle a attendu, je pense, je ne sais pas, de voir ce qui allait être diffusé pour pouvoir en parler ou pas. Bien évidemment, si tu sais, oui, s'il y a des choses qui se passent en tournage. Pourtant, quand elle a proposé de venir à la fin du tournage, elle a dit elle n'est pas revenue. Mais elle a dit oui. Non, mais elle n'est pas revenue. Elle devait revenir. Mais elle a dit oui. Comment ça, elle a dit oui? Mais elle a dit oui. Apparemment, elle a fait exprès de louper ses 2 avions. Mais elle dit oui. Mais elle dit oui. Mais elle n'est pas allée. Oui, mais elle dit oui. Oui, mais dans les faits, elle n'y est pas allée. Oui, mais elle dit oui. Alors dis non. Pourquoi dis non direct. Et vous êtes en train, tu es en train de dire pourquoi elles attendent pour en parler. Natania, elle a libéré sa parole. Après, on y adhère ou on n'y adhère pas. Non, mais attention, on y adhère ou on n'y adhère pas, mais elle a parlé il y a plus de 2 ans. Céline a parlé il y a plus de 2 ans. Sarah Van Elst a parlé aussi. Ça n'a pas fait écho. Après, elle n'était pas entendue. Est-ce que ça ne nous montre pas qu'il y a peut-être des problèmes, des personnes qui travaillent dans certaines productions et qui n'ont pas leur place, qui manquent de façon totalement sauvage d'éthique? Il ne faut pas confondre 2 débats quand même. Il ne faut pas confondre le débat de l'acharnement et l'harcèlement qui se passe en tournage, qui ne se passe pas. Est-ce que vous êtes encouragé? Mais jamais de la vie. Mais attends, je t'explique un truc. Il y a des choses qui sont prohibées, qui sont dites dans ces témoignages. Une production, tu sais quoi, je vais t'expliquer un truc. Et toi, tu as fait une télé aussi. Là, à la base, une production, elle s'occupe de quoi? De la protection du candidat. C'est-à-dire que s'il arrive quelque chose au candidat, eux, ils sont dans la merde grand M. Ah, ils sont niqués. D'accord? Donc, tu crois vraiment que eux, ils vont regarder, enfin ouais, allez, laissez-le s'acharner sur elle, comme ça on va voir ce qui se passe. Vous imaginez ce que vous êtes en train de faire. Mais la question c'est, je pense qu'ils remettent pas en cause. Langue de bois. Ils remettent pas forcément en cause une prod. Non, je suis désolé. En cause une prod, mais il peut y avoir une brebis galeuse dans une prod. Ça, bien sûr. Mais ça, c'est un autre débat. Ah oui, mais là, tu peux pas dire que l'acharnement et l'harcèlement sont encouragés. Mais vous avez. Je suis désolée, Toto. Aujourd'hui, dans un tournage, on le sait. S'il n'y a pas de clash, s'il n'y a pas d'histoire d'amour, il se passe rien. Je suis pas d'accord avec toi, Jinda. Mais non, mais arrêtez les gars. Il se passe quoi? Elle l'a dit, Sabrina, la dernière fois. On va les regarder se manger des cornflakes. Jinda, je peux te donner un exemple. Je suis désolée. Jinda, tu as fait une télé? De télé-réalité? Absolument pas. Oui. Non, télé-réalité, j'ai pas fait télé-réalité. Je peux te donner un exemple. Mais c'est pas parce que j'ai pas fait de télé-réalité. Parce que je t'explique un truc. C'est comme si moi je dis ouais, le ski, j'ai jamais fait de ski. Non, ça n'a jamais fait, tu ne peux pas parler. Déjà de 1. De 2, quand on te dit il faut qu'il y ait des histoires, des clashs et tout,
c'est pas forcément des clashs, hein. Mais comme il te dit, si quelqu'un est là en train de bronzer, de rien faire et tout, compagnie, il y a et quand je te dis histoire, ça peut être des histoires d'amitié. En fait, c'est ça le truc, c'est que tu vois, le problème, c'est que, comme je disais au début, le harcèlement, l'acharnement, c'est un truc qu'il faut combattre, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, en fait, tout bascule vite dans l'harcèlement, harcèlement et acharnement. Et je pense que le concept, c'est que c'est humain, tu laisses des humains, un groupe social dans une villa, forcément, ça se prend le chaud au bout d'un moment. Et le truc, c'est que si tu veux un truc tout chill où il n'y a pas d'embrouille, tu regardes Thalassa ou des Racines. Eh ben, j'aurais pas cru dire ça, mais je suis d'accord avec Zoubir. Alors, moi, il y a une phrase qui m'a totalement marqué. Moi, il y a une punchline qui m'a totalement marqué. C'est pas une punchline, pardon, c'est une déclaration. C'est quand Angèle partage le live avec Natania et Céline et qu'elle parle d'un briefing fait par un membre de la production qui dit oui, les garçons, vous allez voir, ils sont hyper chauds, vous risquez de vous prendre des giclées de sperme. J'ai enquêté, tu me connais Thomas, j'ai posé la question à différents candidats. J'ai reçu Inès Béraud qui a partagé le tournage avec toi. Je vous propose de découvrir en exclusivité sa réponse. Interview sort la semaine prochaine. Oui, elle disait exactement, ce qui m'a choqué, c'est qu'on nous a dit, pour nous briefer avant de rentrer dans l'aventure, on nous a dit mot pour mot, donc ce sont les propos d'Angèle, bon ben les filles, les mecs n'en peuvent plus, ils sont à l'hôtel, ils vont exploser, vous êtes à 2 doigts de vous prendre une giclée de sperme au visage. Est-ce que tu l'as entendu? Oui. Mot pour mot? Oui. Ça a été prononcé? Oui, ça a été prononcé, oui. Par qui? Alors, ça a été prononcé par une femme de la production. D'accord. Donc, elle nous a dit... alors, la phrase, elle a été dite comme ça. Après, les mêmes mots, etc. C'était un peu différent, mais c'était les mêmes mots, c'était les mêmes termes. T'as entendu gicler de sperme? Voilà, j'ai entendu ça. Et en fait, moi, j'étais présente. Et en fait, quand elle a dit ça, bah, c'était vraiment pour dire les mecs, c'est vraiment des charros, quoi, on va dire ça comme ça. C'est vraiment... Elle, c'était pas en mode... moi, ce que j'ai ressenti, c'était vraiment en mode oh là là, ils sont hallucinants. Si cette déclaration est vraie, moi perso, Thomas, je ne me permettrai jamais de briefer des jeunes candidats de télé-réalité, aguerris ou pas, en prononçant des mots pareils. Mais tu crois vraiment qu'entre toi et moi qui suis un candidat sur ce tournage, tu crois que je le prends bien, moi, ça aussi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis un dalleux, moi? Mais bien sûr, toi aussi, quelque part, t'es touché par ça. Comment tu le prends? Parce que ce ne sont pas les seuls, les filles, au final. Mais je le prends archi mal. C'est comme si quelqu'un était venu me voir en me disant elles sont chaudes comme des baraques à frites. Mais du coup, tu ne remets pas en cause ce qu'a dit Inès. C'est possible que c'est vrai, que ça soit vrai. Ça, c'est leur parole contre la mienne, dans le sens où moi, je n'étais pas là. Mais j'en sais rien, je n'étais pas là. Il n'était pas là parce que c'était le briefing des filles, apparemment. Je n'étais pas là. Par contre, moi, de ce que j'ai vu, je n'ai jamais vu un acharnement, je n'ai jamais vu un harcèlement. Zoubir, tu as fait une télé, on ne te force pas à faire quoi que ce soit en télé. Mais vous avez un briefing, vous aussi, comme les filles. Les filles, elles disent qu'elles ont eu un briefing. Elles disent qu'elles ont eu un briefing avant leur rentrée. Est-ce que vous, des membres de la production, viennent vous voir en vous disant, voilà, il va y avoir telle candidate, ou comment ça va se passer, quoi faire? Je pense que oui, comme dans n'importe quel tournage. Mais attendez, mais on n'est pas des acteurs. Mais vous entendez ce que vous dites? On ne parle pas d'acteurs. Elle n'est pas en train de parler d'acteurs. Elle est en train de parler de briefing. Au début. Bah, je joue pas un rôle, je donne mon avis, mais on fait un briefing aussi avant l'émission. Mais n'importe quelle émission, on fait un briefing. Bien sûr, mais attends, mais moi, tu sais quoi, je t'explique un truc. Le briefing que tu fais dans une télé-réalité, c'est soit toi, soit toi-même, régale-toi. Et quand on dit vends-nous du rêve, c'est pas vendre du rêve à n'importe qui. Tu comprends bien que quand tu es dans une émission de télé-réalité, qu'on te regarde, et qu'admettons, je te dis une bêtise, on va faire du ski nautique. Tu préfères qu'un mec te dise quoi? Bon les gars, on va faire un ski nautique ou on va se régaler? Ou un mec te dit bon les gars, on va se régaler, on va se faire un ski nautique et tout. C'est des choses que tu vis, mais c'est comme tu les vis à toi dans la vie de tous les jours. C'est pas de l'acting ça. Bon, j'aimerais qu'on parle également de Raphaël Pépin, qui est un ami à toi, de Sarah Frézou. Tu t'es réconcilié avec Sarah, ton avis va m'intéresser. J'aimerais savoir ce que vous avez pensé de leur passage sur Touche pas à mon poste. Je vous propose de découvrir un premier extrait exclusif que nous a accordé maître Jérémy Assous, qui représente Angèle, Natania, Rawel et Rania. Je vais poser la question, découvrez sa réponse. Mais d'ailleurs, ça a trompé personne. Lorsqu'elles ont témoigné chez Cyril Hanouna et qu'après, la production en réaction a envoyé 3 personnes faire le service un peu après-vente pour essayer de contrebalancer les témoignages de la veille. Qui a cru? Vous faites référence aux prestations de Sarah Frézou, Raphaël Pépin sur le plateau de TPMP? Qui a cru? Vous y avez cru? À moi? Pas du tout. Mais je parle même, regardez sur Twitter, dans votre communauté, personne n'y a cru. Tout le monde a cru la version de la veille, parce que la vérité a été dite la veille, pas le lendemain. Pour maître Jérémy Assous, la vérité a été dite la veille, donc lors du passage d'Angèle, Rania et Natania, et pas le lendemain. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Thomas? Je pense qu'ils s'en sont restés
à cette phrase qui dit le premier qui a parlé, c'est le premier qu'on entend et basta. Ils n'entendent même pas le reste et ça, moi, je trouve que c'est navrant. Surtout que, alors, comme je t'ai dit, il peut y avoir des conditions de tournage qu'elles ont vécues qui n'étaient pas cool. Moi, ça m'est arrivé. Hein. Moi, dans tous mes tournages, je chiale comme une gonzesse. D'accord? Ça, c'est un secret pour des gains, je peux le voir à la télé. Donc, à un moment donné, les conditions de tournage, elles sont dures pour tout le monde, mais il ne faut pas transformer le débat et l'appeler différemment. Ginda, le passage de Raphaël et Sarah Frézou? Bah ouais, pas convaincu non plus. Autant le passage de Raphaël, je l'ai trouvé vraiment sûr de lui. Vraiment, il a été dans une position où, en tout cas, t'avais envie de l'écouter. Sarah Frézou, malheureusement, elle est arrivée déjà, elle était conditionnée, la petite coiffure, la petite chemise. Mais tu sais ce qu'elle dit, Sarah? Attends, juste je termine mon propos. Voilà, elle est arrivée, on s'est dit, ah ouais, c'est pas la Sarah Frézou qu'on a l'habitude de voir. Soit, comme Carla, quand elle est venue sur TPMP, pareil, je trouve qu'elle était différente, donc à la limite, ça passe. Sur Twitter, elle s'est fait, défoncer. Je vous prends juste quelques petits tweets. PTDR, la Sarah Frézou, elle croit que ses larmes de crocodile vont faire de la peine à qui? Sarah Frézou qui veut s'ouvrir les veines, mais MDR, les autres candidats à qui elle a mis la misère, qu'est-ce qu'ils devraient dire? Ou encore, non mais tu peux pas pleurer sur un plateau et espérer avoir la pitié des gens comme ça, le nombre de fois où elle rigolait quand quelqu'un pleurait. Donc c'est pour vous dire que je suis d'accord avec Jérémy Assous, je l'ai pas trouvée convaincante, malheureusement. Elle m'a fait de la peine, ça je dois l'avouer. Je l'ai dit d'ailleurs sur un des AJA que j'étais team Sarah parce que je n'aimais pas l'harcèlement qu'elle subissait. Elle a dit un mot très fort à un moment donné, elle a dit, à un moment donné, je vais vous le dire clairement, je vais m'ouvrir les veines parce que j'y arrive plus. Moi, je vais vous dire. Il ne faut jamais en arriver jusque-là. Quand on arrive là, c'est que forcément, elle est en souffrance totale. Donc, je veux bien ça l'entendre. Mais si on parle vraiment de ce qu'elle a pu dire sur le plateau, je ne l'ai pas trouvée convaincante parce qu'encore une fois, on est en plus sorti du débat. Ouais, mais on est sorti du débat du harcèlement. Il y a deux trucs qui me dégoûtent, moi, sur tout ça. Le premier, c'est qu'on pense que c'est la majorité qui a forcément raison. Et un bon avocat, il ne se base pas sur des tweets. Il ne dit pas, ouais, tous les tweets. Twitter, c'est le mal. On sait très bien que sur Twitter, les gens sont mauvais. Donc, tu ne te bases pas déjà sur ce que la majorité dit. Et deuxièmement, ce qui me dégoûte le plus, c'est qu'on réponde à la haine par la haine. Pour moi, il y a eu les 3 passages. Chaque vérité est bonne à entendre. Il y en a qui ont plus d'éloquence, qui sont peut-être plus convaincants. Par exemple, moi, le passage de Raphaël, je ne l'ai pas trouvé convaincant, peut-être parce qu'il n'était pas à l'aise, il est peut-être moins bon orateur que Angel, je ne sais pas. Mais pour moi, toute vérité est bonne à entendre et tu rétorques pas à ce que quelqu'un a fait en disant « oui, mais toi, tu es pire, toi, tu vas finir comme ci, tu vas finir comme ça ». Donc, il y a un truc qui est démesuré, qui fait que maintenant, on ne cherche même plus à entendre la vérité des autres, mais à se dire « ah, lui, il a raison, lui, il a tort ». C'est pas un jeu vidéo, le truc. C'est pas un jeu vidéo. Excusez-moi, mais 2 secondes, là, parce que quand ce mouvement est parti, ils ont commencé à faire un live, d'accord? Le live était partagé en 4, d'accord? Et on dénonçait l'acharnement qu'il y avait sur les tournages et tout compagnie, et l'harcèlement, et vous comprenez, ils ont été méchants et tout compagnie. Mais quand elles ont fait leur premier live, les filles, qu'elles nous ont déchirés à tous un par un, ça c'est pas de ça c'est on combat le feu pour le feu, c'est tranquille. C'est pas de l'acharnement, c'est des faits. Elles ont relaté des faits qui se sont passés. Non mais c'est ça. C'est des faits de dire que Frézou, c'est une grosse vache qui fait du vaudou. Qui a dit ça? C'était sur le live à Angèle et tout compagnie. Et ouais les gars, à un moment donné, moi aussi j'ai regardé. Mais quand j'entends que ça commence à critiquer le physique, ça commence à critiquer. Et bien sûr, ça critique le physique. Et ouais, Toto, de toute façon, c'est un mouton qui ferme les yeux et tout compagnie. Ah ouais, mais ça c'est des constats ça. Ça c'est des constats ça. Ouais, bien sûr. Mais c'est pour ça que j'ai posé la question à Maître Assous, j'ai voulu en savoir plus. Au final, est-ce qu'il y a une enquête en cours? Quelles sont les assignations qui représentent Rania, Rawel, Natania et Angèle? Écoutez ces réponses concernant les assignations en justice. Et c'est les enquêteurs, donc les services de police, qui vont faire une enquête et vont qualifier les infractions que le procureur et éventuellement un juge d'instruction retiendra. Et donc, les infractions qui ont été évoquées, puisque pour que tout le monde comprenne, les infractions qui relèvent des juridictions offensives pénales qui marquent, c'est en effet mise en danger de la vie d'autrui, harcèlement moral, harcèlement sexuel, le fait de mettre à disposition des substances gravement illicites, en l'espèce des stupéfiants, en particulier de la cocaïne, mais et également le fait d'organiser des rapports et de favoriser et d'inciter à des rapports sexuels non consentis. Donc ça s'appelle ni plus ni moins que de la prostitution et du proxénétisme. Et tout ça fera l'objet d'enquêtes et aboutira à des procès qui seront publics et des condamnations des responsables.
Donc Maître Assous met le doigt sur de très nombreuses condamnations, de très nombreuses infractions selon lui. Comment est-ce que tu entends ces propos de la bouche de Maître Jérémy Assous, l'avocat qui représente Angèle, Rania, Rawel, Natania? Franchement, je suis choqué. Franchement, je suis choqué. J'ai fait plus d'une dizaine de tournages avec la grosse équipe, et notamment les Anges. Je n'ai jamais vu de cocaïne devant moi. C'est bon ou pas? Ah, mais tu peux rigoler. Ah non, mais ensemble, si tu veux. Ah non, moi ça me fait pas rire. Non, c'est très sérieux. C'est un rire jaune parce que ouais, oui, c'est une expression. C'est parce qu'en fait, tu as des amis à toi, je vais pas dire leur nom parce que je veux pas de procès, pas du tout. Mais tu as des amis à toi qu'on connaît tous dans le milieu qui ont même eux-mêmes dit, je crois, par moment, qu'ils avaient pris de la drogue. Excuse-moi, quand ils arrivent sur le tournage, tu peux pas me dire qu'ils prennent pas de drogue. Tu peux pas dire que tu n'as pas vu quelqu'un prendre de la drogue. Est-ce que tu as vu des candidats prendre de la drogue de tes yeux, Thomas, dans toutes ces saisons? Et je ne parle pas que des Anges. Attention, parce que je ne veux pas qu'on cible une seule production. Je vais rebondir sur ce qu'ils ont dit Raph et Frézou. Moi, à part un joint que j'ai vu circuler devant moi et tout et compagnie, je n'ai jamais rien vu. Kim Glo dit qu'en 7 ans, elle en a vu passer cocaïne, ecstasy, 7 ans, elle a fait 2 éditions des Anges en 7 ans. Mais t'imagines de ce que tu Mais oui, mais alors, elle a fait d'autres émissions. Elle parle peut-être de d'autres émissions. Mais elle parle des Anges, elle. Non, mais attendez. Mais elle dénonce les Anges. Elle parle pas des autres émissions. Et c'est ça le problème. Vous faites un amalgame, mais c'est ça le souci. Non, c'est toi. Et moi, ça peut me déranger. Non, Thomas, c'est toi. Non, tu sais pourquoi? Parce que je vais t'expliquer un truc. Moi, mon lieu de travail, c'était un petit peu comme chez moi et tout. Et là, on est en train de le dénaturer, on est en train de le salir en racontant des mensonges. Et moi, je ne l'accepte pas. Parce que je t'explique un truc. La drogue et l'alcool et tout compagnie, apparemment, est fourni par la production. Alors, ça, c'est un autre débat. Ah oui. Ça, c'est un autre en fait, débat. c'est ça, en fait, la question. Maintenant, je vais t'expliquer. Non, mais le problème, c'est quoi? C'est est-ce qu'il y a de la drogue sur les tournages ou est-ce que c'est la prod qui fournit? C'est ça. Mais attends, mais je t'explique un truc. De la drogue ou de l'alcool sur le tournage, je vais t'expliquer un truc. Tu as des enfants? Vous avez des enfants? Qui a des enfants? Moi, j'en ai. Tu as des enfants? J'ai une petite chienne Yvette. Tu as des enfants? Ça compte. Demain, je vais te paraphraser l'exemple qu'a dit Raph sur le plateau TPMP. Demain, tu as ton enfant. Est-ce que tu es sûr qu'il fume des cigarettes ou qu'il n'en fume pas? Tu n'en sais rien. Tu ne sais pas ce qu'il fait à l'école. D'accord? Les gens ne savent pas ce qu'on fait, nous, de notre plein gré. D'accord? Nous, les gens qui veulent faire quoi que ce soit sur un tournage, pas sur un tournage, tu es libre. Ben, ça tombe très bien. Non, mais ça tombe très bien que tu dises ça parce que tu vas pouvoir réagir à un nouvel extrait. Il n'y a pas de problème. De l'interview que j'ai réalisé en exclusivité avec Maître Jérémy Assous qui parle de la drogue en tournage. Je lui dis, je lui ai posé la question, je lui dis, Maître Assous, comment est-ce que vous allez prouver qu'il y a eu de la drogue qui a circulé en tournage ou qui a été fournie? Il faut pouvoir le prouver, on est d'accord. Découvrez sa réponse. Vous parlez d'incitation à la prostitution, de harcèlement sexuel, travail dissimulé, mise en danger de la vie d'autrui, harcèlement moral, mise à disposition de substances illicites également. Aujourd'hui, au moment où on parle, est-ce que dans votre dossier, vous détenez des preuves? Est-ce que vous savez exactement ce que vous allez plaider? Ah non, je ne sais pas du tout ce que je vais plaider, puisque je plaiderai en fonction des résultats de l'enquête. Par contre, je sais ce que contiendra la plainte. Vous avez des preuves? Il y a un très grand nombre d'éléments, d'indices qui vont dans le sens et qui appuient les accusations. Pardonnez-moi, mais je me fais la voix de personnes qui peuvent penser ça aussi. Comment prouver une mise à disposition de substances illicites? Déjà, on retourne la charge de la preuve. Comment des personnes qui sont enfermées, qui ne peuvent pas vaquer librement à leurs occupations et qui se retrouvent à l'étranger et qui sont dans une zone gardée, peuvent avoir des produits stupéfiants puisque elles ont été fouillées avant de partir, fouillées à l'escale et fouillées à l'arrivée. Donc si elles ont des substances au bout de 15 jours, qui leur a apporté? Ce n'est pas elles qui ont pu les apporter. C'est exactement le même débat qui a lieu régulièrement devant les juridictions. Il y a énormément de drogue en prison. La drogue en prison ne rentre pas sans la complicité de certains surveillants. C'est juste pas possible. Maître Assous sous-entend clairement que si la drogue rentre sur vos tournages de télé-réalité, c'est parce qu'il y aurait donc une complicité, selon lui, de membres de la production. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Je veux t'entendre là-dessus, Thomas. Mais moi, ça me fait rigoler, moi, ça. Mais ça me fait rigoler. Mais ça me fait rigoler 100 fois. Tu entends ce que tu dis? Comme je t'ai dit, une production, elle doit s'occuper de ta protection. Il t'arrive un truc, comme je t'ai dit, tu es dans la merde grand terme. Je crois vraiment que notre production, elle va te fournir ou quoi aux caisses. D'accord? Alors moi, encore une fois, je parle à mon nom à moi.
moi, que ce soit production ou Pierre-Paul Jacques, jamais Dégain ne m'a donné quoi que ce soit, d'accord? Je vais te dire un truc, et en plus de ça, là où il a raison, on se fait fouiller les valises de fond en comble. Donc tu as bien compris que si tu arrives à te fournir quelque chose, c'est que tu t'es démerdé, d'accord? Comme il dit, en prison, si tu veux te démerder de la drogue ou quoi aux caisses, tu en trouveras. C'est pas la production. Par le biais de surveillant, c'est l'exemple qu'il donne. Par le biais de surveillant ou autre. D'accord? Qui? Des visites. Ah, des visites, des balles de tennis, en prison. compagnie. On Mais connaît, dans- on va mais pas. dans ce cas-là- Les mais gars, dans ce cas-là, quand n'importe vous êtes quoi. enfermé C'est dans quoi, une villa- c'est quoi cet argument caduque Non, là? non, je suis pas d'accord. Moi, je Non, pense il a qu'il pris un s'est il a pris pris dans un ce très bon vide. exemple. Mais oui, bien sûr, allô. Mais excusez-moi les gars, vous êtes enfermés dans une villa. On sait qu'il y a de la drogue à Enfermé l'intérieur. dans une villa? Vous êtes enfermés. Vous Mais êtes enfermés. encore Vous êtes je veux enfermés. dire, toi qui as fait une télé, T'as des jours est-ce off. que tu as des jours off, mais est-ce que tu vois que des gens de la production passer dans la Non, maison? moi, je suis Merci. d'accord. Alors Ça, d'accord, c'est pas pendant une vos vraie jours problème. off, vous faites quoi? Vous sortez de la Sans, villa? sans parler des jours off, sans parler des jours off. Bah, répondez à ma question. Quand vous sortez, réponds quand la vous mienne, êtes- réponds Non, la non, mienne mais d'abord. quand vous êtes en jour Ouais. off, Ouais. vous êtes à l'extérieur de la villa, vous êtes surveillé, vous avez des nounous, vous avez le droit d'aller où vous voulez. Vous revenez, vous n'êtes pas fouillé. J'aimerais bien qu'on réponde à cette question. Allez. Là, T'as pas forcément de fouilles quand tu reviens. Exactement. Ok, Et je vais t'expliquer un truc. donc on vous laisse. Et même au on vous départ, laisse tu peux, par tous les sortir moyens, en ramener. ville, dans un pays, à l'étranger. On vous laisse aller vaquer à vos occupations. Moi, dans ma faire ce que prod, vous ça n'a pas voulez. été le cas, mais c'est peut-être le cas dans Donc, d'autres prods. Mais je vais dire. Et pour en fait, les anges, comment ça se passe en jour off? Là, on était dans un protocole de coronavirus qui fait qu'on était Confinés. On était confinés. Mais comme je viens de te dire, ma beauté, il y a plein de gens qui circulent dans cette villa. Donc quand Kim D'accord. parle de boîtes de pizza avec des pochons de il y cocaïne, a des Pourquoi traiteurs, je suis pas au courant de ça. il y a des Elle ment, traiteurs, je il y a suis des pas au courant de livreurs, il y a la prod, il y a des Je suis candidats. pas au Il n'y a courant pas de que ça, la moi, les prod gars, vous et êtes les en train Il n'y a de pas candidats. que parler la- d'histoire il y a pas que la fantastique, prod. là. Moi, ce qui me dérange dans Ouais. ton discours, Toto, Ah, vas-y. ce qui me dérange dans ton J'adore. discours, c'est quand tu dis que tu n'as pas vu circuler de la drogue. Il y a Jamais des vu. candidats. Je n'ai jamais vu il de y a- cocaïne circuler devant il y a- moi. C'est bon ou pas? Comme je t'ai dit, il y a des gens qui arrivent. Alors, autre question. Vas-y. Est-ce que tu connais des candidats de télé-réalité qui se droguent? Bien sûr. Qui prennent de la cocaïne et de l'ecstasy? Mais je connais des gens, je connais des gens oui ou qui non? ont des chiens, je connais des gens Est-ce que tu connais Bien des sûr. candidats de télé-réalité actuels qui prennent de la drogue? Et Où tu veux en venir, je te Gilda? retourne la question. Je te voudrais- retourne la question. Oui. Tu en connais ou pas? Oui, tout à fait. D'accord. On Bien en évidemment. connaît. Oui, moi On j'en en connaît. connais. Et donc? Tu partages des tournages avec eux. Ouais. Donc ils prennent de la drogue sur leur lieu Non. de tournage. Eh non. Alors, Perdu. ils arrivent à Perdu. être, comment on dit, quand on... à se Indépendant. sevrer, à se sevrer pendant Ouais, plusieurs semaines, plusieurs mois sans prendre de la drogue. Tu veux que je te dise Thomas, un truc? Tu veux que je te dise- arrête. tu veux que je te dise un truc? Regarde, je vais te dire un truc. J'ai fait un tournage de 6 semaines, il y a 2 ans, je Ouais. sais plus lequel c'est. Moi, je fumais des cigarettes, d'accord? J'ai arrêté de fumer pendant 6 semaines. Tu compares la cigarette et la cocaïne? C'est une addiction. Tu compares vraiment ça? Mais je compare tout ce que tu veux, ma beauté. Allez, Mais on va t'es aller malade. sur la prostitution parce que c'est un sujet très important et c'est même très grave hein, d'accuser une production de proxénétisme. Ah, c'est très grave. On a un nouvel extrait à regarder, je pense qu'il va te faire réagir Thomas. Comment prouver l'incitation à la prostitution? Bah, ça, c'est par un certain nombre de témoignages qui sont concordants et où les personnes qui ne se connaissent pas et qui n'ont pas d'intérêt commun disent que telle ou telle personne de la société de production les incitait à avoir des relations avec telle ou telle personne. Moyennant des primes? Moyennant des primes, moyennant le fait de ne pas être licencié. Parce que je vous rappelle que quand elles sont remerciées, quand elles sortent du jeu, elles sont licenciées. Et à la condition, et c'était la condition pour rester, et donc pour rester employé. Est-ce que tu as déjà entendu ces histoires-là? Est-ce que tu as déjà vu ou entendu des candidats qui t'ont relaté que des membres de la production ou des journalistes en tournage avec vous disent « Ah bah tiens, on te gonfle ton salaire si tu te rapproches de lui, Jamais si de tu la vas vie. dans son lit, Jamais de la vie. etc. » Jamais de la vie. Jamais. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais encore une fois, vous entendez ce que vous dites, les propos que vous dites. Eh ben nous, on cherche à comprendre. Ah, mais C'est pas nous qui les Moi, je disons. vais Nous, on donner- est pas je en vais donner tournage mon- avec je vous. vais donner mon- Mais alors, dans côté. ces cas-là, qui est le plus stupide? Celui qui dit les propos ou qui les répète? Je vais mais donner moi ce que on j'en est pense. Non, mais le obligé truc, de c'est faire que un débat là-dessus. On peut pas laisser les gens. Justement, on veut aussi avoir ton point de vue. C'est pour ça que tu es là Ouais, aujourd'hui. bien sûr. Tu as des gens Tu qui. fais une émission de télé-réalité, d'accord? On veut savoir ce qui va se passer et tout. Tu es avec 16 personnes que certaines tu connais, certaines tu ne connais pas. Une production, tu sais ce qu'elle va faire la production? Elle va peut-être te suggérer de parler avec lui ou de parler avec lui. Mais ça arrête là. Demain, je t'explique un truc. Hein. Moi, la prod, plein de fois, ils m'ont dit elle te plaît pas la petite? Non. Voilà, flingue. Ça arrête là. Moi, je vais Flingue. te dire, hein, je vais vous faire une confidence. J'ai déjà entendu certaines candidates de télé-réalité en off me répéter qu'avant un tournage, au moment des briefings, et pour le coup, ça ne concerne pas les anges, on leur disait, mais mets-toi en couple avec lui, il faut vraiment que tu fasses une histoire avec lui. Si tu te mets en couple avec lui, derrière, on te gonfle tes placements de produits, tu vas gagner beaucoup plus d'argent. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une assimilation à du proxénétisme?
Jinda, Zoubir. Ça serait gros. Non, ça serait gros. Proxénétisme, c'est ouais, tenir de la parce que pour mettre à sous, c'est le cas. On va prendre plusieurs points. Proxénétisme, c'est gros comme mot. Et ce qui me dérange, c'est qu'on proxénétisme, c'est pas que tu rentres au trottoir. Oui, mais on emploie des mots forts quand même. Mais on emploie des mots forts. c'est entre quelqu'un de la prod ou quelqu'un, peu importe, X personne qui te dit, mais toi avec lui, vous ferez un beau couple. Et dire c'est du proxénétisme, c'est de l'incitation, tu vois, dire c'est du harcèlement sexuel, il y a un monde. Et moi, j'ai fait qu'une seule télé, mais pour avoir fait Les Princes c'est un format où t'as beaucoup de meufs, t'as beaucoup de mecs, c'est de la romance, t'as beaucoup de grosses têtes, de petites têtes, donc ça défile, il y en a énormément des prétendants. Et jamais j'ai entendu de phrases du genre fais ci, fais ça, contourne. C'est de la romance. Mais moi je te le dis aujourd'hui, les gens font comme je ils te le dis. Non, moi je suis pas d'accord. Je te le dis. Ah bah si. Tu te souviens d'Angélique? Angélique, vous avez fait non, je la connais pas, j'ai jamais fait toi. Elle a participé aux Anges 12. Elle a participé aux... Ah, tu n'y étais pas sur cette... Je suis passé, mais je l'ai pas vu. D'accord. Et bah Angélique, excusez-moi, mais elle l'a balancé sur les réseaux sociaux. On a la vidéo, je crois. On a la vidéo, regardez. On m'a proposé quand même d'avoir une prime de ouf, genre de 400 € par jour, si jamais je quittais mon mec pour me mettre avec Mathieu. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé, mais j'ai pas eu la prime. Parce que bon, je l'ai fait de bon cœur en plus. Mais franchement, j'attends toujours ma prime. Elle arrive à quelle heure? Juste, j'ai une petite question avant qu'on enchaîne sur ça. Les candidats qui disent oui, tu auras une prime, tu seras mieux payé sur les placements de produits. Moi-même, je comprends pas parce qu'il n'y a pas de lien direct entre la prod télé et les agences de pub. Tu plaisantes, mais non, tu peux aller chez les Princes parce en étant chez Sean. Mais vous rigolez 2 secondes ou quoi? C'est n'importe quoi. Donc je mens. Non, mais moi je te donne mon avis. C'est pas que tu mens, mais là où il dit, c'est que c'est pas lié parce que je t'explique un truc. La production et ton agence de placement de produits, c'est deux choses complètement différentes. C'est indépendant. Mais non, mais on est d'accord que plus t'as de followers, plus tu vas gagner de l'argent. On est en train de parler. Mais il n'y a pas de lien entre Jinda, je vais te dire un truc, tu veux parler des followers. Là, ce mouvement-là qui a été lancé par Angèle et les Total Spy, elles ont gagné plus de followers, d'accord? Et ça les régale. Et ça, moi, je t'explique un truc. C'est une magouille maquillée en chasse aux followers. Et ça s'arrête là. Attendez 2 secondes. On est en train de parler de producteurs qui incitent des candidats de télé-réalité à se rapprocher de garçons, à faire des faux couples, à faire des histoires avec des garçons en leur disant que ça va faire gonfler leur placement de produits et qu'elles vont donc gagner plus d'argent. C'est une réalité du marché. C'est une réalité du milieu. Il y a des personnes dans le milieu, qui mettent cette graine dans la tête des candidats. Mais ça, c'est l'effet placebo. Ça, c'est ce qu'on te dit. Parce que tu penses que. Mais c'est pas vrai. Mais moi, je te dis que ça se dit. Et ce n'est pas lié. Certaines productions usent de ces graines-là qui mettent dans la tête des candidates pour leur faire miroiter plus de contrats, plus d'argent derrière. Notamment les nouveaux candidats. Mais alors d'accord, je vais te dire un truc. À cette table, il y a 2 personnes qui ont fait de la télé. Oui. Moi, j'en ai fait une dizaine, j'ai jamais entendu parler de ça. Lui, il a fait une émission de romance, donc vraiment, si tu veux vraiment gérer, tu as plutôt intérêt à pécho. Là, je traduis le truc. Et tu as un intervieweur qui a 6 ans d'interview et plus de 1000 interviews à son actif. Attends, excuse-moi. Ah oui, non mais je te dis pas le contraire. Mais le truc, c'est que moi, je l'ai vécu le truc, je l'ai pas vu. Lui, tu as entendu parler de ça? Est-ce qu'on t'a entendu parler de ça? Angélique, elle ment encore une fois. Eh ben on va l'appeler Angélique. Appelons-la. Appelons-la. Oui, bonjour Angélique. Bonjour Samzira, à l'appareil. Je suis sur le 35e numéro d'Aja, en plateau, en direct, avec Toto, Jinda et Zoubir autour de la table. Angélique, on vient de découvrir ta story dans laquelle tu dis que ta production, un membre en tout cas de ta production, t'aurait proposé 400 € par jour en plus sur ton salaire si tu te séparais de ton copain pour te mettre en couple avec Mathieu Lacroix. Aujourd'hui, est-ce que tu nous confirmes ces propos? Est-ce que tu peux... Ouais, et surtout, on m'a demandé si tu trompes ton copain, c'est mieux pour un petit peu les images. Mais oui, on m'a clairement proposé. En fait, au début, je pensais que c'était une blague parce que clairement, j'y croyais pas. Je me suis dit, c'est pas possible. Déjà, 400 €, c'est énorme, mais en plus, pour ma dignité, c'est rien. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible qu'on me propose ça. Voilà, surtout à moi qui avait beaucoup de principes avant de rentrer dans l'émission. J'avais clairement dit, voilà, moi je suis en couple, je suis pas du style à naviguer entre les garçons, etc. Donc voilà, c'est pas pour moi. Et en fait, il s'est avéré que c'était pas du tout une blague, c'était très sérieux. Et donc j'ai refusé immédiatement et j'en ai parlé à mon copain. Je lui ai dit, voilà, tu te rends compte de ce qu'ils m'ont proposé. Au début, je pensais que c'était une blague, mais en fait, non. Et d'ailleurs, il y avait Fanny dans le van quand ça s'est passé, quoi. D'accord, donc on t'a clairement dit, on te donne 400 € en plus par jour, c'est ça, si tu trompes ton copain et que tu te mets en couple avec Mathieu, c'est ça? Voilà, oui, avec Mathieu, vu que c'était la personne... Qui t'a dit ça? Sans donner de nom, je ne veux pas donner de nom ici, mais la fonction. Quelqu'un de très haut dans la chaîne. C'est pas un journaliste ou... Voilà, c'est quelqu'un de très important dans la chaîne.
Ok. Dernière question me concernant et je te passe Toto qui a envie de te poser une question. Qu'est-ce que tu penses de ce mouvement lancé par Angèle, Natania, Rawel et Rania? J'ai envie de dire MDR. Pourquoi? Voilà. C'est parce que en gros, c'est les personnes qui m'ont harcelé en in, en off, qui ont insulté ma famille, qui m'ont insulté moi, Rania et Rawel, qui m'ont clairement menacé, Rania m'a levé la main dessus en in et ça a été filmé. Je veux dire, je n'ai absolument rien fait de mal pour mériter ça et on m'a clairement harcelé pendant des mois, quoi. Donc ça me fait bien rire que ce soit elle qui lance ce débat. Bon, après je connais pas du tout Angel, donc je sais pas, hein, mais en tout cas, voilà, j'ai envie de dire c'est pas le premier tournage pour les jumelles, c'est pas non plus la première fois qu'il y a des histoires de harcèlement. Moi, j'ai rien dit. D'ailleurs, Sam, tu m'as interviewé à la diffusion des anges. Jusqu'ici, personne ne s'est alarmé de mon cas ou m'a vraiment posé des questions sur ce qui s'était passé, alors que tout le monde sait que j'ai été harcelée. Même la production, les journalistes me disaient mais je sais pas comment tu fais pour tenir. Voilà, parce que c'était jour et nuit et c'était grave. Donc, et la production laissait faire? Ça sort. Comment? La production laissait faire? Eh ben, la production ne les a pas virés. Donc c'est qu'à un moment on tolère, parce que si on n'agit pas, c'est que forcément on accepte au fond. C'est très dur de démêler le vrai du... C'est très dur, hein, Angélique, je te le dis, de démêler le vrai du faux, parce que tout le monde parle de harcèlement. J'ai l'impression qu'il y a du harcèlement sur un tel, et l'autre qui dit qu'il est harcelé, il dit que l'autre est harcelé. C'est très difficile. Je te passe Toto qui a une question à te poser. Merci Angélique en tout cas pour ta participation et ton témoignage. Tu mets le portable là comme ça. Ouais, Angélique, ça baigne quoi? Ça va et toi? Tranquille? Oui. Dis-moi, j'aimerais revenir sur ce que tu as dit. Genre, toi, on t'a proposé de l'argent pour tromper ton copain. Oui. Franchement, je tombe de haut. Tu vois, parce que c'est la première fois vraiment que j'entends ça. Et vraiment, je peux pas te dire pour moi tu mens, mais... pour moi tu mens. Je comprends parce que c'est vrai que personne n'est venu me dire moi aussi on m'a fait ça, tu vois, donc j'avoue que ça doit pas être courant, tu vois. Moi je dis pas qu'on fait ça à tout le monde. Après on m'a forcé de rien, attention. Voilà. Comment tu peux dire on t'a forcé de rien si tu dis on t'a proposé de l'argent? Ben oui, non, mais on m'a proposé. Moi j'ai dit non, on m'a pas dit ok. Mais tu l'as quand même fait en plus. Ouais, non, mais moi je te pose une question, Angélique, je suis même pas contre toi. Hein. Mais pas de souci, mais tu sais quoi, j'ai plusieurs témoins. Donc il y avait Chani dans la voiture ce jour-là. Il y a mon ex-copain, du coup, Ralph, qui est au courant parce que je lui ai dit. Donc, vous pouvez même lui demander à lui. J'ai même dit ça à ma meilleure amie de l'époque, Leslie. Donc, voilà, je donne des noms. On parle d'un même programme, mais on parle pas de la même chose. Vraiment. Et ça, moi, ça me chagrine. Et tu sais quoi? Tout le monde est au courant dans la maison, y compris les jumelles, Sarah, Chloé. Tout le monde est au courant de ce qu'on m'a proposé, parce que ça a fait le tour de la maison et que je m'en suis encore pris plein la gueule en mode ouais, de toute façon NG on lui a proposé des sous pour qu'elle fasse ça, du coup nana elle va se mettre avec Mathieu. Donc tu sais quoi, c'est même pas moi qui ai besoin de dire, tu peux demander, voilà, toutes les personnes sont au courant. Après je suis choqué. Après, voilà, tu vois, j'en ai jamais parlé jusqu'à aujourd'hui parce que c'était pas revenu sur le tapis. Aujourd'hui, on remet sur le tapis le fait qu'il y ait du harcèlement et qu'on met aussi sur le tapis comme quoi on drogue les candidats, on les fait boire, on les force à faire des choses. Non, jamais de la vie. Par contre, je suis totalement contre ça. Personne n'a été forcé de prendre quoi que ce soit comme substance ou de faire quoi que ce soit. À un moment, c'est pas le premier tournage de la plupart de quasiment tous les candidats. Donc, tu sais ce qui t'attend en télé. Si tu veux pas, t'y vas pas. Tu vois, il y a un moment donné, on te met pas le couteau sous la gorge. Merci Angélique. Merci pour ton témoignage et merci d'être intervenue dans le cadre de ce débat. Avec plaisir. Merci, je te recontacte bientôt, d'accord? Allez, ça marche. À très vite. Bye bye, merci. Tu vois, c'est marrant parce que quand elle dit il n'y a pas de drogue, tu as fait un petit sourire et tu n'as pas fait. Ah non, parce que tu m'as touché l'épaule, genre écoute, mais c'est pas parce qu'elle le dit que forcément, moi je reste sur ma position qu'il y a de la drogue. Tu restes sur ta position d'un truc que tu n'as jamais vu de ta vie. Mais ça va. J'ai pas besoin de voir quelque chose pour le croire. J'ai des amis aussi qui ont fait des aventures et ils ont vu des choses. Ils avaient tes yeux sur eux, ils ont fait alors, on va avancer. Par rapport à Angélique, moi je la crois.
parce que je pense que, étant donné qu'elle n'est pas copine avec ce mouvement, avec ces filles qui ont fait ce mouvement-là, elle irait pas dans leur sens en fait. Mais de dire qu'il y a. Ben si, de la prime de 400 euros, je parle. Elle irait pas dans leur sens, sachant qu'elle ne les aime pas. Elle déboîte tout le monde, elle tire dans le tas, tu vois. Moi, son récit me paraît farfelu. Moi, un peu aussi quand même. J'ai l'impression qu'elle s'égare. Allez, on va avancer. On passe tout de suite à la question du CSA parce qu'il est légitime de la poser quand on voit une polémique aussi importante sur les réseaux sociaux qui inondent la toile, qui inondent la télévision, les médias institutionnels. On peut se demander quel est le rôle du CSA dans tout ça si autant de reproches et d'infractions sont faites en tournage. Si on écoute Maître Assou, écoutez à nouveau en exclusivité sa réponse. On parle de la télé-réalité depuis tout à l'heure, mais il y a un organisme qui s'occupe de gérer tout ce qui est diffusé sur les canaux hertziens. Ça s'appelle le CSA. Quelle est sa part de responsabilité? Elle est énorme puisqu'il n'a jamais rien fait. Le CSA, alors qu'il n'hésite pas à sanctionner par exemple Hanouna pour une ou deux remarques déplacées, mais pas gravissimes, n'a jamais poursuivi un producteur de télé-réalité pour des manquements extrêmement importants et des violations caractérisées du droit du travail, des libertés fondamentales des participants à les émissions de télé-réalité et du fait qu'un très grand nombre d'infractions pénales sont commises de manière très régulière. Donc vous le découvrirez dans l'entretien intégral. Maître Assous parle de complicité. Carrément, hein. Ce sont des mots très forts. Moi, ça m'a beaucoup remué entre le CSA et certaines productions et certains diffuseurs. Oui, Zoubir. Là où je veux revenir, c'est que quand bien même il y aurait des infractions pénales, etc. Là, les choses qui sont dénoncées, c'est des choses qui se passent en off, mais en on, il n'y a rien d'illégal. Zoubir, je crois que vous oubliez tous autour de la table quelque chose. Le droit du travail. C'est-à-dire le droit du travail, vous êtes régi par le droit du travail. Il a fait référence à Cyril Hanouna qui était réprimé pour ce qu'il disait en on. Donc, en soi, sur ce qu'il y a en on, il n'y a rien, il n'y a pas d'infraction pénale en on. Donc je peux comprendre qu'il n'y a pas eu de censure jusqu'ici, qu'il n'y a pas eu de sanction. Moi, le CSA, je les connais bien, même pas beaucoup. J'ai eu affaire à eux, t'inquiète pas. Hein. Oui, je sais, les anges ont été pas mal épinglés, les Marseillais aussi. Non, quand tu dis en on, tu fais juste une petite erreur, excuse-moi Zoubir, c'est pas parce que c'est pas nous vu à l'écran, parce que toi quand tu parles de on, tu penses à la diffusion. Mais ce qui se passe sur place, étant donné qu'ils sont dans des conditions d'un tournage et que vous êtes employé, etc., et je rejoins Sam, là on parle de travail. Je parlais pas du droit du travail. Les candidats de télé-réalité depuis près de 20 ans, maintenant depuis 15 ans, sont régis par le droit du travail. C'est Maître Assou d'ailleurs qui a requalifié les contrats des candidats. Et ce qu'il m'expliquait au cours de cet entretien, il me donnait un exemple, il me disait il y a des libertés fondamentales, vous le découvrirez, en tournage, c'est ce qu'il dit, qui ne sont pas légales. Il m'expliquait qu'il est interdit de subtiliser un téléphone portable à un candidat, de le couper de cette liberté. Il est interdit de l'empêcher de parler à sa famille. Il est interdit de le faire tourner 15 ou 20 heures par jour. Ah non, mais attention, moi je t'explique juste l'aspect juridique que je ne maîtrise pas du tout. Alors, moi, je suis d'accord avec ces propos que vous tenez, qu'il y a certaines personnes qui peuvent, abuser. Non, pas abuser. Qu'il y ait certaines personnes qui peuvent tenir ce rythme-là, je le comprends. Qu'il y en a qui ne peuvent pas le faire, je le comprends aussi. Mais alors que chacun reste à sa place. Oui, tu vois ce que je veux dire? Parce que quand tu puisses ou que tu puisses pas, ce n'est pas au-dessus du droit du travail. Moi, je vais te dire un truc. Tu as vu, quand je fais une émission de télé-réalité, une aventure, que j'ai pas mon téléphone, j'ai rien et tout et compagnie, je respire. Mais je l'entends. C'est quoi, je respire. Et tu sais ce qu'ils font les candidats en off quand ils ne tournent pas? Tu sais ce qu'ils font? En off? Ouais, en off. Vous faites vos placements de produits? Non. Tu sais ce qu'ils font en off? Ils se détendent, ils parlent entre eux. Et ils ne se prennent pas la tête. Parce qu'on se prend assez la tête la journée, on va pas encore ça prendre la tête, encore plus. D'accord? Oui, mais donc, là, on parle vraiment de liberté fondamentale, c'est ça qu'on et la liberté fondamentale, on te l'enlève parce qu'on te prend ton téléphone c'est juste que... Selon Maître Assous et selon le Code du travail, oui. Parce que vous êtes sur un lieu de travail. Dans ces cas-là, moi je suis un candidat de télé-réalité. J'ai été un salarié, je ne trouve pas qu'on m'enlève ma liberté parce qu'on me supprime mon téléphone. Mais c'est important. Je pense que ce que tu as dit, c'est que c'est une histoire de texte. Moi, je travaille pour une boîte. Je travaille pour une boîte de production. Je travaille pour une boîte de production. Je suis dans mon bureau. Légalement, ils n'ont pas le droit de me prendre mon téléphone portable. C'est la même chose pour vous parce que vous êtes sur votre lieu de travail. C'est ce qu'il veut dire. Mais les gens, est-ce qu'ils te disent, les gens qui disent qu'ils ont été victimes, est-ce qu'ils te disent que quand tu as vraiment besoin de ton téléphone, tu vas appeler quelqu'un et compagnie, ils te le passent? Sûrement. Et c'est pour ça que tu es là, Toto, pour pouvoir réagir et pour pouvoir nous expliquer. Et c'est pour ça que ton ressenti est très important dans tout ça. Franchement, c'est quoi? Je suis choqué parce que je t'explique un truc. Moi, des tournages, j'en ai fait 13 et jamais j'ai eu l'impression que mes libertés, mes droits aient été bafoués. D'accord? Parce que je t'explique un truc. Moi,
j'ai fait beaucoup de bêtises, d'accord, dans les tournages que je ne vais pas énumérer ici et compagnie. Et pourtant, la production, elle n'a jamais essayé de me mitrailler, elle a essayé toujours de m'ouvrir les yeux, tu vois. Quand il a été temps pour moi de faire mon départ à certains moments de tournage, eh ben, je l'ai fait, je l'ai assumé, d'accord. Mais à un moment donné, partez du principe. Et tu me dis si je me trompe, toi tu as fait la prod, une production elle est quand même relativement assez neutre, tu vois. En fait, je comprends le problème qui se pose, c'est que dans les textes, ça peut être illégal parce que ça tu vois, au niveau des heures et tout, on n'y est pas. Mais moi, je sais que quand j'avais pas mon téléphone en tournage ou quoi, ou comme tous les autres candidats, les nounous ou la prod, c'est des amours. Ils t'achètent, pour n'importe quel candidat, ils vont t'acheter tes clopes à bouffer, etc. Ils ont avancé des candidats, ils n'ont rien demandé en retour, ils ont payé pour eux. Et vous savez, je vais te dire un truc, je rejoins un truc. Il y a plus de gens que vous mettez sur le teco parce que nous, en tournage, il y a des régisseurs, il y a des nounous, il y a des gens qui font leur travail et qui leur font très bien et qui font en sorte justement, on l'a dit ici, justement de compenser ce manque de téléphone, ce manque de le fait d'être confiné et tout. Et vous savez que ces gens-là, ils se démènent. Moi, des nounous, je les respecte de ouf, je les mets là. Et par contre, juste, je voudrais apporter une petite précision. J'aime beaucoup Jérémy Assous, mais il y a eu des cas de mise en garde par rapport au CSA. La chaîne Énergie 12, elle a été fermement mise en garde par le CSA justement à la suite de plusieurs scènes portant directement atteinte à l'image des femmes en raison de propos stéréotypés ou dégradants dans l'émission Les Anges de la télé-réalité qui déploraient leur grande vulgarité et leur sexisme. Après, on ne va pas accabler juste Énergie 12. Voilà, donc il faut savoir que W9 et MT1 ont également reçu une lettre d'avertissement du régulateur pour des séquences dans les Marseillais et dans le Bachelor, parce que dans certaines scènes, par exemple, des Marseillais, pour eux, ça portait directement atteinte à l'image des femmes. Donc voilà, tu vois, on n'est pas que sur Énergie 12, on n'est pas que sur les anges. Mais par exemple, là, je vais assumer, par exemple, moi, sur ça, parce que moi, ça a été, j'ai été victime de ça, entre guillemets, enfin victime, non, je l'ai assumé, mais il y a des choses qui sont sorties de leur contexte. À un moment donné, tu ne peux pas m'envoyer le CSA, parce que moi, je vais te reconstituer la séquence, d'accord. Quand moi, je pète un câble, quand je suis en couple avec Léana, elle a un short où on voit qui est très court, et que moi, ça me dérange parce que je sors avec elle, parce que c'est ta copine, je ne vois pas où il est le problème. C'est ce qui a été reproché à Raph sur les PMP. Eh ben, je ne vois pas où il est le problème, d'accord. Après, et je ne casse pas le sucre sur la dame, loin de là, hein, mais comprenez que ça peut déranger. Et là, moi, j'ai été catalogué comme un gros macho. D'accord. Pour moi, c'est pas du machisme, je suis désolé. Et ça t'a gêné. Tu fais bien de nous le partager en plateau. Quelles conséquences pour toute l'industrie, selon vous? Quels témoignages se sont aussi additionnés? Est-ce que ça a libéré la parole? Est-ce qu'on est sur une tendance? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah là, oui, ça a libéré d'autres paroles parce qu'il y a Néouda. Tu l'as croisé, Néouda? Non, parlait de Banijay, je crois. Néouda, elle a dit clairement qu'elle avait vu de la drogue, mais pas chez Énergie 12. Moi, j'ai entendu une des filles qui a parlé ce soir dire « J'ai eu des avances un petit peu trop poussées et trop insistantes d'un producteur, mais qui n'était pas celui de la grosse équipe et d'Énergie 12. » Donc, je ne comprends pas pourquoi on peut dénoncer l'harcèlement et l'acharnement qu'il y a pu y avoir s'il y a eu sur Énergie 12 ou la grosse équipe ou quoi, mais qu'on n'en parle pas dans les autres chaînes. Voilà. Moi, c'est quelque chose... Alors que dans les autres chaînes, il y a des interviews de personnes qui disaient, par exemple, dans les Marseillais, j'ai vécu une aventure horrible, on m'a harcelé, etc. Mais là, on n'en parle pas. Donc, il faut dénoncer pour de vrai. On ne peut pas dénoncer à moitié. Sur Énergie 12, ça passe pas. Mais par contre, sur TFX ou W9, ça passe mieux? Non. Il faut dénoncer pour de vrai. Ah bon, j'ai pas vu cette story. Ouais, elle a fait une story. Ah, j'ai pas entendu moi. Elle disait pas qu'elle avait vu chez Banijay, mais en gros, elle disait moi, je comprends pas qu'on s'acharne sur Énergie 12, sur les anges. Il y a beaucoup de choses du même genre à déplorer chez Banijay, notamment chez W9. Elle disait qu'en gros, ce qu'on dénonçait chez Énergie 12, il fallait aussi le dénoncer sur les autres chaînes ou sur les autres boîtes de production. De toute façon, je vais vous faire une grosse révélation. Ce qui se passe sur n'importe quel tournage, ça se passe sur tous les tournages. D'accord? Donc, arrêtez de commencer à croire que chez les anges, c'est comme si, et que chez les Marseillais, c'est moins, et chez les princes, c'est un petit peu moins, mais il y a moins de trucs. Ça te gêne, pareil. ça? Mais bien sûr que ça me gêne. Bien sûr que ça me gêne. Moi, j'ai eu la chance de faire toutes les productions, d'accord? Et il n'y en a pas une qui est mieux ou moins bien que l'autre. Ça dépend de toi, de ton goût, tu vois, de ce que tu vis. Mais ça se passe pareil. Il faut arrêter de croire qu'on est les victimes des proxénètes, tu crois quoi? Je crois que quand on va faire un tournage, c'est le spring break, c'est alcool, sex and drugs. D'ailleurs, Spring Break, nouvelle émission qui devrait être
préparé par la grosse équipe. Tiens. Il y a aussi Spring Break. Bah oui, je vous le dis, tiens. En exclusivité, ça va réunir plusieurs jeunes et il y aurait seulement des anonymes et uniquement quelques jeunes. Vaqueros ou Varuecos en a parlé, mais le nom c'est Spring Break, le nom de code. Bah, en parlant de, je ne sais pas comment ça se prononce. Varuecos. Moi, j'avais juste un petit mot à dire sur les blogueurs, justement, qui, on le sait... Attention. Mais moi, je suis pas blogueur. Moi, je suis producteur de 2ZS Productions. Non, mais parce que journaliste. Excusez-moi, monsieur. J'ai pas de blog sur ma vie, j'en ai pas. Dis-nous, Jim. Pardon? Je peux, parce que sinon je fais plainte au CSA aussi. Hein. Tu me laisses pas parler, je suis une femme. Ok. Ginza, elle tire. Non, mais parce que les blogueurs, dis-moi si je me trompe, je trouve qu'ils jouent un rôle très important aussi dans le traitement de cette affaire. Mais comme d'autres, on l'a vu. Ah, mais si, par exemple, là, avec Sarah Frézou, avant qu'elle aille sur le plateau de TPMP, elle était d'ailleurs dans les coulisses de TPMP avec ce blogueur-là. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant qu'elle aille sur TPMP? Plusieurs candidats, vous avez relayé des stories disant allez sur le compte du blogueur parce qu'il y a des audios qui sont sortis, etc. Exactement. Qui te demande à toi de le faire Des gains. Et alors moi je t'explique un truc, ma beauté. Hein. Que ce soit en tournage ou dans la vie de tous les jours, à part ma mère et le Tout-Puissant, il y a des gains qui me disent quoi faire. Comme ça, au moins, c'est réglé. Je disais ça parce qu'il y a Oksana. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'Oksana. Oui, j'ai fait une interview avec elle. Et ben, il y a quelques temps, il y a quelques années, elle avait eu une petite histoire aussi avec Jérém Star. Je crois qu'on a des audios, d'ailleurs. On a les images? Des images. Ah. Tu les as? Ouais. Allez, et ben apparemment, on a les images. Excuse-moi, Batia. Je vous jure, hein. C'est lui maintenant, aujourd'hui, qui dénonce le harcèlement alors que c'était le premier à en faire. Franchement, mais cet individu a été tellement méchant, il a tellement été odieux. Et je sais que vous vous souvenez en plus, vous vous rappelez comment il était. Comment on peut suivre encore une personne comme ça, qui harcelait les gens, qui menaçait les gens, qui les insultait, qui incitait à la haine. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il avait une grosse communauté aussi. Et que du coup, toute sa communauté le suivait et venait insulter les gens que lui insultait. Donc c'est ce que moi j'ai subi pendant des mois et des mois. Et il ne s'est pas daigné à s'excuser une seule fois en plusieurs années. Et maintenant, quand je vois qu'il fait des vidéos comme ça, je vous jure, ça me fait vraiment rire. Oksana, moi, j'ai rien contre elle. Vraiment, c'est une fille que j'aime bien. Et je ne vais pas la descendre parce que ce n'est pas du tout mon but. Mais je te prends l'exemple d'une Oksana. Comment tu peux essayer de démentir tout ce qui est prod et tout et compagnie? Oksana, elle est venue dans la saison 11 des Anges en disant qu'elle était célibataire, qu'elle pourrait se rapprocher de Rémi. Quand elle est arrivée dans la maison, elle a avoué qu'elle était en couple. Comment tu l'expliques ça? Et donc ça donne le droit à ça donne le droit à rien du tout. Je t'envoyer salope, je te hais sale pute, je te pousse à bout, tu te fais pas sauter par ton cassos de Gilles, t'es enceinte, point d'interrogation. Enfin, ça lui donne pas ce droit-là donc fait. Moi je viens de dire que j'ai Non, mais bon, tu me dis, elle est arrivée, elle disait qu'elle était célibataire et puis finalement elle est en couple. Je te dis qu'il faut savoir prendre conscience des choses. Quand une candidate, elle ment à la production, on ne le dit pas. Par contre, quand la production ment au candidat, ça, on le dénonce de suite. Et moi, ça me dérange, tu vois. Après, les embrouilles qu'il y a avec Jérém Star, là où il y a vraiment un gros problème, c'est qu'il faut savoir mettre un mot sur la définition acharnement et harcèlement. Parce qu'à l'époque de Jérém Star, on l'a tous connu cette époque, Sam, Jérém Star, il était très dur. Ouais. Mais à un moment donné, non, c'est pas que tu disais rien, c'est qu'il t'harcelait 2 fois, tu lui disais au blanc, tu es en train de me casser les roubistoules. Ça s'arrêtait là. Toi, mais est-ce que toi, tu t'es fait traiter de salope comme ça par notre audio? Mais attends, tu sais ce qu'on... On sait à qui le faire en fait. Je sais pas. Tu sais ce qu'on m'a souhaité? Moi, suite à tout ce déferlement de haine et tout et compagnie, moi, il y a des gens, ils m'ont envoyé des DM, d'accord, je l'ai dit dans ma story. Les gens, ils m'ont dit, hey, ta mère, elle est malade, j'espère qu'elle va crever sur le bloc opératoire. Ça fait plaisir, ça? C'est tout aussi inadmissible que de traiter une candidate de salope ou de cassos. Et j'ai les screenshots, j'en ai 4-5 des messages. Mais attention, on règle pas un problème avec un autre problème. Voilà. Ça nous amène quoi? Ça fait un effet boule de neige, ou excusez-moi, mais je vais le dire parce que j'en ai gros sur la patate, tu as des gags comme Antoine Goretti, qui savent même pas de quoi ils parlent, et ils disent, et ouais, mais nanani, nanana. Poto, tu n'étais même pas là, parce que, je sais pas, tu as fond sur une gonzesse, et bien forcément, tu prends ses patins. Ça se fait pas. Est-ce qu'Antoine Goretti, il fait pas un peu comme tu fais? C'est-à-dire que... laisse-moi terminer. Je fais quoi? Ben justement, Antoine Goretti, est-ce qu'il prend pas la défense de ses amis, de sa copine, de son ex-petite copine Natania, qui connaît très très bien, tu vois, comme toi, tu as pu faire avec, justement, Sarah Frézou, où tu as pris sa défense. Alors, je vais te donner un QCM, en plus, tu n'as que 2 choix, comme ça, moi, tu es tranquille. Est-ce que moi, j'ai pris la parole, réponse A, pour défendre Sarah Frézou et Raphaël Pépin, ou est-ce que j'ai pris la parole, réponse B,
pour dire la vérité et pour surtout dire ce que Toto a fait et ce que Toto a vu. Alors, quand tu pars du principe que tu as clairement dit que les filles mentaient, que ce qu'elles disaient à propos de Sarah Frézou était faux, c'est que tu prends la défense de Sarah Frézou. Non, parce que je t'explique un truc, ma beauté. Quand moi j'ai fait mes stories sur mes réseaux sociaux et j'ai bien dit, j'ai bien stipulé, moi je parle en mon nom, Toto les biscottos. Je parle pas au nom de Raphaël Pépin ou de Sarah Frézou. Alors, Sarah Frézou, c'est ta copine. Petite question. Mais tu as le droit, il n'y a pas de souci. Sur TPMP, est-ce qu'elle n'aurait pas dû s'excuser? Est-ce qu'elle n'aurait pas pu faire un peu son mea culpa par rapport à des filles qui ont dit qu'elles avaient subi de l'harcèlement, de l'acharnement? Est-ce qu'elle n'aurait pas pu dire, bah écoutez, si c'est le cas, j'en suis désolée? Par contre, tes petites copines les totalisent pas, là. Quand elles ont rafalé tout le monde, il n'y a pas de problème, là. Là, il n'y a pas de souci. Par contre, elles ne se sont pas excusées, elles, pour toutes les mauvaises choses qu'elles ont dit. Ce qui a été dit sur Twitter, c'est vraiment ressorti. Ce qui est ressorti, c'est ça. D'ailleurs, elle a fait une bonne pub à l'émission. Hein. Oui, elle a pas arrêté de dire au jour d'aujourd'hui. Ouais, t'as vu? Ouais. Allez, on va clôturer ce dossier qui était quand même bien lourd. Dis donc, il y en avait des pages à l'intérieur. On va passer au pop-up de la semaine. Tu connais pas la roue des pop-up? Tu lèves ta main droite, Toto, et tu buzzes, et elle arrive. Voilà. Qui recevait elle, moi. Jazz, elle s'est battue pour lui. Je sais pas si tu captes. À la base, c'est elle qui a un plus gros buzz que lui, ça les gens le savent. Donc elle s'est battue vis-à-vis de l'agence pour lui dire ouais, mon mari, vous le mettez au forfait. Il y a eu des petits soucis professionnels concernant Laurent. Ça ne me concernait pas. Mais bien évidemment, je suis la femme de mon mari, donc je le soutiens dans tous ses projets. Et c'était quelque chose que depuis longtemps, on se disait toujours un jour on le fera. Et là, on s'est dit, bon, bah écoute, pourquoi pas maintenant? Une agence ne peut pas se faire racketter par son influenceur. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, on peut pas te payer à perte. On va pas te garder pour tes beaux yeux. Tu vois ce que je veux dire? Eux avaient dans la tête, parce que c'est des histoires qui traînent depuis longtemps, ils avaient dans la tête déjà de faire leur agence. La vidéo qui est sortie là, c'est une vidéo, ils l'ont pas faite hier, la vidéo. Aujourd'hui, moi, je voulais créer mon agence pour avoir vraiment le monopole sur tout. Donc, les marques qu'on vous promouvoir, que ce soit clairement du 100% sûr, que ce soit au top. L'énorme risque qu'on prend aujourd'hui de se mettre autant en avant, parce qu'on est déjà influenceur. Être influenceur et à la fois avoir une agence, tout repose sur mon image. Allez, question ardoise, vous pouvez y répondre à la maison dans la barre de commentaires. Jazz, peut-elle devenir la nouvelle Magali Berda? Zoubir? Oui. Oui. Ouais. Non. Pour toi, Jinda? Oui. Pour toi, Toto. Alors, on commence par la seule qui n'a pas répondu comme vous. Jinda, c'est à toi. Non, parce que sans vouloir lancer comme ça des fleurs à Magali Berda, on va pas se mentir, avant qu'elle arrive à son niveau, il y a du chemin. Maintenant, c'est très bien qu'elle se lance dans ce business. Elle a complètement le droit. Faut connaître après, on va en parler du pourquoi, du comment elle le fait aussi. Ça, c'est très important. Mais non, actuellement... Voilà, on va y aller doucement, on va attendre de voir, mais la nouvelle Magali Zoubir, pour toi, oui. Oui, mais juste, réponds-moi pourquoi elle peut pas. Alors certes, il faut du temps. Oui, elle vient de te répondre. Par contre, on attend la tienne. Non, mais elle m'a dit, il y a du... Enfin, bref, moi je t'explique pourquoi elle pourrait. Il n'y a pas de barrière. Magali Berda, elle a fait ça. Certes, ça a mis du temps, mais regarde, il y a beaucoup qui vont te dire, oui, c'est un personnage de télé-réalité, c'est un influenceur, etc. Ok, mais ça change rien. Magali Berda, elle est exposée. Donc rien ne l'empêche. Il y a plein de gens qui créent leur agence maintenant, rien ne l'empêche de le faire. Pourquoi elle ne le ferait pas? Elle dispose d'une audience balèze quand même. J'ai pas dit que ça allait pas marcher ou quoi que ce soit. Je dis qu'avant d'arriver à son niveau, il y a du chemin. Mais elle peut le faire, ça va mettre du temps peut-être, mais elle peut le faire. Toi, Toto, tu penses que c'est judicieux comme projet? Alors moi, je pense que c'est possible, mais il y a un truc qui me dérange un peu, c'est qu'on... C'est pas parce que quelqu'un fait la même chose qu'une personne, qu'on doit dire de suite, ça va être la nouvelle Magali Berda. Non, quoi qu'il, même si Jazz fait quelque chose, Magali Berda restera Magali Berda, et Jazz pourra ou tirer son épingle. Bien sûr, mais c'est parce que les têtes d'affiche qui représentent les agences, il y en a peu. Ouais, mais moi, ça me dérange de toujours assimiler les gens comme ça et tout et compagnie. Moi, j'aime pas. Après, Magali Berda, on va pas se le cacher. Ça a été une précurseur. Elle a fait les choses comme il fallait et tout. Et moi, je me dis que peut-être que Jazz, elle a une carte à jouer parce que... Tu pourrais signer dans son agence? JLC Agency? Bah, faut voir, écoute. Pourquoi pas Jazz? Faut voir contractuellement parlant. Allez, quelles sont les promesses de cette agence? Pourquoi ouvrir la JLC Agency? C'est parti de Marc Blatta. Apparemment, ils auraient quitté l'agence parce que Laurent ne serait pas assez rentable chez We Events. Ils étaient chez We Events et apparemment, il n'était pas assez rentable par rapport à Jazz. Et Jazz, comme elle le dit dans l'audio, voilà, c'est la femme de son mari. J'ai bien aimé cette phrase. C'est la femme de son mari. Donc, elle l'a suivi. En fait, Laurent n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente avec l'agence.
Et donc, ils ont décidé de la quitter et Jazz a suivi. Alors, les promesses, moi je vais vous les dire de l'agence, leur slogan c'est du client à l'influenceur, plus d'intermédiaires. Est-ce que ça te parle, toi, Toto? Du client à l'influenceur, plus d'intermédiaires. Plus simplement parlant, d'une marque à toi, ouais, ça va être direct. Il n'y a pas d'intermédiaire. Mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que, théoriquement parlant, si une marque veut travailler avec moi, cette marque-là va me moi, ce que j'entends, elle va me payer directement à moi, sans passer par des frais d'agence qui font que... Enfin, moi, c'est comme ça que j'entends. Alors, quel est leur but alors? Comment faire l'argent? Ça, c'est autre chose. Ça, j'en sais rien. Parce que là, concrètement, moi, de ce que je sais pas, vous comprenez quoi, vous? Moi, je comprends exactement la même chose que toi. Voilà, parce que là, pour l'instant, en tout cas, dans leur agence, il y a que Jazz, il y a Laurent, il y a la GLC Family, il y a leurs enfants, il y a les parents de Jazz, en tout cas sa mère, coaching, je pense. Il y a sa sœur, exactement, le coach les collègues et tout. Voilà, exactement. Il y a Eva Queen, donc il y a Marwa Loud aussi, qui a intégré cette agence-là. Donc pour l'instant, c'est vraiment juste leur petit noyau habituel qu'on connaît. Mais elle laisse sous-entendre que elle propose à n'importe qui de devenir influenceur, sans même avoir forcément des milliers de followers. Oui, ils disent exactement, nous ne ferons aucune différence, vous serez pris en charge de manière personnalisée. C'est quelque chose qui te parle, toi, la prise en charge de manière personnalisée quand on fait du placement de produit? Oui, forcément. Tu peux pas, par exemple, je prends mon cas de figure à moi, moi je vais être transparent. Je peux pas dire que je vais être autant rentable que par exemple un collègue à moi qui est Kevin Gage qui a 2 millions, alors que moi j'en ai presque 600 000. Ça n'a rien à voir. Donc c'est bien aussi de traiter au cas par cas. Je pense que c'est pas une mauvaise chose. Mais après, c'est vrai que c'est compliqué. Mais c'est personnalisé aussi peut-être dans le style de la personne. Enfin, ouais, tu vois ce que je veux dire? Je suis une femme, après, toi tu es un homme, je suis noire, toi tu es blanche. Donc peut-être que aussi ça peut jouer. Après, ça peut t'aider à entretenir. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais je crois que dans les autres agences ça marche aussi comme ça. Il y a des placements que tu peux refuser, des placements que tu peux accepter selon ce que tu as envie, l'univers que tu dégages. Donc après, pour moi, c'est juste un spot publicitaire pour envoyer un slogan. Mais ça sera le même fonctionnement que les autres agences. Mais le plus, d'après elle, c'est qu'il n'y aura pas d'arnaque. Elle disait ça. Elle disait qu'il n'y allait pas avoir d'arnaque, que tout le monde recevrait ses produits. Pourquoi tu souffles? C'est pas possible. C'est censé être normal. Tu sais pourquoi? Parce que ça me dérange ça aussi. C'est encore un débat sans queue ni tête. Non, pas forcément. Mais quand on dit, tu vois, j'aime bien quand on fait des placements de produits, de suite il y a les appels à l'arnaque. Tu vois, derrière qui commencent à taper à ta porte. Mais poteau, c'est pas de l'arnaque, frère. Tu vois, je veux dire, c'est. Il y en a. Hein. Il y en a. Il y en a eu beaucoup. Mais quand il y en a, c'est une minorité. Et moi, j'aime pas ceux qui font une majorité directe alors parce qu'il y a une minorité d'arnaque. En tout cas, elle disait qu'elle allait contrôler vraiment ça. Et quand tu l'entends, en plus, elle laisse vraiment sous-entendre que c'est vraiment elle qui va tout gérer. On verra ça. Mais en tout cas, pas d'arnaque. Tout le monde recevrait ses produits et qu'elle allait vraiment tout contrôler de A à Z. Eh ben, on va suivre le dossier de très près. Et déjà, si tu as des infos à nous donner, elles sont les bienvenues. Bien sûr, on passe au dernier pop-up. Et c'est moi qui vais l'appeler celui-là. Pourquoi? Parce que c'est le moment où on va pouvoir briser la glace. Oui, je sais que vous l'attendez. Ah, Toto, t'as eu des discours un petit peu compliqués sur Zoubir, ça t'a pas plu ce qu'il a dit en chronique. Et tu m'as un petit peu taclé aussi, donc pop-up. J'ai constaté un abus de sensibilité, je voulais parler de Thomas, Toto comme on l'appelle dans le milieu, Toto des anges, qui avait réagi à la chronique de la semaine dernière où j'avais un petit peu taclé Sarah Frézou sur son orthographe. C'est vrai. Je vous lis un petit peu ce qu'il a dit. Oui. La story de Toto. Alors, avant de chambrer Frézou pour faute d'orthographe, va t'apprendre à faire une rupture conventionnelle, bolos, ça t'évitera de te faire virer à blanc et de te taper l'affiche devant toute la France entière. Allez, rendez-vous sur TikTok, wesh, n'importe quoi le type. Je pense qu'il est mieux boxeur qu'au barreau en tant qu'avocat. Boum, allez. Un zob Zoubir, tu crois? Oh, la tête de ma mère, c'est un tog du TikTok, frère. La vie de ma mère, tu me régales. Tu t'es déguisé, tu as sorti ta panoplie et tout. Et tu te permets donc, au passage, de chier sur la police nationale. Déjà, tu es invité à Samzira, tu te permets de critiquer, de mettre des amendes factices, sûrement pour payer tes 12 000 € de rupture conventionnelle que tu as du mal à joindre les deux bouts. Mais ça, je trouve ça très déplacé, tu vois. Quand tu commences à dire, ouais, nanani, tu commences à critiquer des candidats télé-réalité. Alors, tu es à la fois candidat télé-réalité et condé un petit peu raté. Respecte-toi. Après, tu es à Samzira, tu crois carrément que tu es au 20h de NBC, mais tu es que chez Samzira, tu vois. Et Sam, tu vois, je t'aime bien, mais tu m'énerves un peu, tu vois. Tu balances un petit peu de l'huile sur le feu entre les candidats, alors qu'on n'a absolument pas besoin de ça. Et ben alors Thomas, t'es pas au 20h de NBC là. Bah ouais, mais juste chez toi. Juste chez toi. Mais c'est très bien déjà. C'est très bien.
Avant d'arriver à NBC, il faut passer par Sandira. Il n'y a pas de problème. Non. Revenons quand même sur vos petites boutades. Alors, c'est un thug de TikTok. Tu te permets de chier sur la police nationale, tu respectes même pas ton uniforme. Tête de zob national. Ça, il n'a pas tort, par contre. Déjà, toi, tu te tais. Déjà, thug, ça fait 10 ans, je l'avais pas entendu l'expression thug. Tu m'as ramené 20 ans en arrière. Non, merci. Mais j'ai plein d'autres mots. Mais moi, je veux comprendre. Le souci, c'est quoi? Le souci, c'est tes PMP, TikTok ou c'est Sarah Frézou? Dis-moi. C'est un peu des trois. Enfin, en fait, non, en fait, après, quand je regarde ça, ça me fait rigoler parce que c'était un petit peu puéril sur le moment. C'était pas. Après, si ça t'a offensé, ce n'était pas le but, je m'en excuse. Ça m'a pas offensé, ça m'a juste pas fait rire. Je pense pas que. Ah, d'accord. Ben, c'est tout. Mais c'était bien. En tout cas. La démarche, elle est à tenter. En tout cas, ben, je suis désolé que ça t'a pas fait rire, parce que ça a fait rire beaucoup de monde. Ça a fait rire beaucoup de monde. Ben, même moi, tu m'as taclé, ça m'a fait rire. Ouais, voilà. Après, après c'est vrai que des fois, ça tu m'énerve un peu bon, quand tu. Je te cache pas que j'étais un peu énervé quand même. Ouais, j'imagine. Il a dit ça. Il a dit ça. Mais moi, après, je t'explique un truc. Il faut aussi prendre des choses comme moi, je les ai vécues. Moi, je regarde ça, je me dis, attends, frère, je suis même pas là, on parle de moi. Lui, il me descend. Tchad, il me descend. Je dis, ouais, mais attends, on va reprendre à zéro. Je t'ai pas descendu en premier. Non, premier à parler de moi, c'est toi. C'est moi. Et là où je trouve ça dommage, tu vois, c'est que tu me reproches d'avoir parlé de Sarah Frézou alors que je suis pas un enculé. T'as vu comment je suis en plateau? Excuse-moi, mais je parle jamais du physique des gens. Ouais, mais... Et j'ai parlé de l'orthographe. Je suis désolé, s'il y a fait 4 fautes. Mais s'il y a fait 4 fautes par mot, c'est pas moi. Et j'ai parlé de ça. Non, mais comme les gens qui. Justement, non, t'as fait le parallèle avec les gens qui bégayent, qui sont bègues. Ouais, exactement. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce que je trouve ça, c'est de la manipulation pour que les gens ils disent ah ouais, c'est vraiment un enfoiré. Alors que j'ai jamais jugé sa personne. Tu l'as mal pris? Bah non, je l'ai pas mal pris, mais je trouvais ça mal intentionné parce que je parle pas du physique des gens, je parle pas de sa personne, je parle juste du post que j'ai trouvé sur elle. Par contre, toi, en dénonçant ça, tu m'as critiqué moi, ma tête, mon physique, etc. Ouais, c'est vrai. Même mon style. Et recevoir des styles vestimentaires de ta part. Comment ça, style vestimentaire que j'ai dit? Les lunettes, ouais, je suis un peu boubou. J'avais prêté mais frérot. Allez, je te jure, elles sont énervées, frère. Voilà, vous savez pourquoi? Tu sais pourquoi tu vas les mettre? Parce que je suis sûr que vous allez partager un TikTok de la réconciliation. On n'a pas la même. Déjà, je vois rien. Tu comprends pourquoi j'ai un problème avec l'orthographe? Je vois rien déjà. Ouais, je te dis, je vois rien. On dirait une top. Je suis myope comme pas possible. Ah oui, ça plus mes lentilles à moins de 75, c'est terrible. Je te vois pas les porter. Bon, Toto, merci. Je vais te le dire, c'est très courageux d'être venu quand même sur ce plateau, qu'on soit d'accord ou pas avec ton discours. Ton discours t'appartient. Nous, on est là pour écouter tout le monde, pour accompagner les discours de tout le monde, pour essayer de faire avancer la discussion et poser les bonnes questions. Donc, merci d'avoir été avec nous. Merci Jinda, merci Zoubir. On se retrouve dès la semaine prochaine pour le 36e numéro déjà d'Aja d'au jour d'aujourd'hui. À la semaine prochaine, prenez soin de vous.